Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Déjà là, elle a pris du temps d'être là, mais elle est déjà là. Donc, je suis là depuis. C'est que ton introduction était vraiment trop longue. Je suis là depuis. Ok, j'ai pas vu, alors excuse-moi. Merci. Toi aussi, tu viens me faire la remarque de l'introduction. Tout le monde me fait les remarques des introductions. Laissez-moi avec mon introduction. C'est même quoi avec vous? Moi, j'adore la dissertation. Quand j'étais à l'école, j'adorais écrire. Quand je commençais à écrire, je n'arrêtais pas. Normalement, tu devais être un écrivain. Donc, j'adorais beaucoup écrire. Merci, Dorcas, d'être déjà là. Donc, voilà, Dorcas est là. Mais bon, j'espère que tu as écouté. Je peux continuer, après tu prends la parole. Oui, voilà. Vas-y. Voilà, ok. Merci d'être là. Donc, je disais, le cas Bruno Bidjan est là aujourd'hui. Il faudrait que les Camerounais sachent une chose. Monsieur Bruno Bidjan est directeur. Parce que juste à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu une note de Vision 4, mais il demeure le directeur de Vision 4. Et juste sa personne de directeur de Vision 4 devrait lui permettre ou alors l'interdire certaines sorties. Pourquoi? Vous allez me poser la question. Pourquoi? Tout simplement parce que le président fondateur de Vision 4, celui-là même qui a créé Vision 4, il a toujours dit Vision 4 est la chaîne qui accompagne les projets du gouvernement. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ouais. Vision 4 est une chaîne qui accompagne la politique du gouvernement. Ça veut dire que, en quelque sorte, on peut dire que Vision 4, c'est le petit frère de la CRTV. Donc, il faut que les Camerounais comprennent quelquefois. Vision 4, c'est le petit frère de la CRTV. Vous ne verrez pas M. Charles Ndongo faire des sorties à bracadabra contre le gouvernement. Non, même s'il prend la parole, il apprendra, mais de façon vraiment tacite, en disant des choses vraiment avec beaucoup de... Voilà. Mais M. Bidjan, je crois qu'à un moment donné, il s'est oublié. Et ça, c'est grave pour quelqu'un qui a des grandes responsabilités, parce que diriger une chaîne de télévision, ce n'est pas une petite responsabilité. Je vous rappelle que le ministre des Finances a pris place à l'Assemblée pour expliquer aux Camerounais que Vision 4 fonctionne avec les subventions de l'État. Le ministre des Finances a été à l'Assemblée pour expliquer pourquoi l'État finance Vision 4. Donc Vision 4, en quelque sorte, vous devez savoir que c'est une chaîne d'État. Vision 4 est financée par l'argent du contribuable, un peu comme la CRTV. Ce qui fait que ceux qui sont les dirigeants de Vision 4 ne peuvent pas, entre parenthèses, parler comme si, vous me raccordez, sont les dirigeants, par exemple, d'Equinox. Parce qu'on connaît bien, on sait très bien ce que c'est que l'Equinox. Donc, M. Bruno Bidjan, en sa qualité de directeur, et de deux, en sa qualité de quelqu'un qui est seulement, je dis bien, seulement en liberté provisoire, devrait avoir une réserve dans toutes ses prises de parole. Parce que quand ce monsieur est parti de Kondengi, on ne lui a jamais dit qu'il était relaxé, pur et simple. Ce monsieur était toujours là en attendant éventuellement une convocation de la justice parce que son cas auprès de la justice camerounaise est toujours pendant. Les enquêtes sur le meurtre ou l'assassinat de M. Zogo ne sont pas finies. Et ce monsieur est concerné. Donc quand il est dehors, et malgré tout ça, malgré toutes ces choses qu'on pourrait lui reprocher, je dis bien on pourrait, il avait vraiment pour quelqu'un d'intelligent d'avoir beaucoup de retenue dans les affaires du Cameroun. Parce que, vous savez, dans notre pays, tout est politisé. Ou alors la majorité de ce que nous faisons est politisé. Et encore, quand c'est les hommes dans les affaires
qui commencent à se retourner contre leur propre chef, ça fait désordre. Il faudrait se comprendre. Ça fait vraiment désordre. Moi, ça me dérange de voir un jeune comme ça, qui a plein d'avenir. J'apprends même que sa femme serait enceinte, de se retrouver dans de telles situations. Mais en même temps, quand on a des responsabilités, il faudrait savoir ce qu'on fait, il faudrait savoir ce qu'on dit. Au jour d'aujourd'hui, je crois que toutes ces personnes qui ont pris la parole sur la toile, je dis bien toutes ces personnes qui ont pris la parole sur la toile, il n'y a personne qui peut nous dire aujourd'hui exactement pourquoi ce monsieur a été interpellé. Parce que la justice, notre justice, elle est secrète. Et vous devez savoir que derrière chaque interpellation au Cameroun, il y a une enquête ouverte. On ne fait pas des interpellations comme ça. On se lève le matin, on va interpeller. Non. Quand on interpelle quelqu'un, une enquête est déjà ouverte. Derrière chaque interpellation, il y a une enquête. Donc vous pouvez crier sur Facebook 10 millions. Tant que cette enquête-là n'a pas abouti là-bas, ça ne change rien. Et quelquefois, en criant même, vous enfoncez même celui qui a été interpellé. Vous l'enfoncez même. Parce que lui seul sait. Peut-être que lui-même ne sait même pas pourquoi il est interpellé. Parce que notre justice fonctionne comme ça. C'est ça notre justice. C'est pour ça qu'on la respecte comme ça. Elle t'interpelle parce qu'elle a un dossier sur toi. Elle ne t'interpelle pas parce que tu t'appelles M. Bijan. Non. Sinon que je vois les blogueurs et les blogueuses et beaucoup d'autres personnes sortir. Pourquoi on interpelle ce monsieur parce qu'il parle de la vie chère? Combien de personnes ont parlé de la vie chère au Cameroun? Combien de personnes ont parlé de la hausse de carburant? Et qui continuent à en parler? Pourquoi on ne les interpelle pas? On ne peut pas interpeller parce que tu parles de la hausse. On t'interpelle, ou alors on peut t'interpeller parce que tu demandes au soulèvement. Et la loi du Cameroun interdit ça. La loi du Cameroun interdit à tout citoyen camerounais de demander le soulèvement de la population. Donc, à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on se perde dans cette liberté de prendre la parole sur la toile, de dire chacun ce qu'il a envie de dire, et puis de dire que chacun dise ce qu'il a envie de dire. Donc, la justice du Cameroun, quand elle vous interpelle, ça veut dire qu'elle vous reproche des choses. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, tous les Camerounais sont sortis pour dire que la vie est chère. Est-ce qu'on a interpellé quelqu'un? Parce que la vie est chère. Parce que même les hommes d'État voient que la vie est chère. Le gouvernement voit que la vie est chère. On a augmenté le carburant. Quand un citoyen lambda dit qu'on a augmenté le carburant, tous les citoyens le voient, le gouvernement le voit, on ne va pas t'interpeller pour ça. Mais ce qu'il faut expliquer aux Camerounais maintenant, ou alors ce qu'on peut demander à nos gouvernements, c'est que pourquoi vous augmentez le carburant? Pourquoi vous augmentez ceci? Pourquoi vous augmentez cela? Mais alors, nous qui sommes ici, nous qui vivons ici, ici aussi, la vie est chère. On a assisté ici, en France, à ce qu'on a appelé les gilets bleus, les gilets jaunes. C'était contre la vie chère. Mais ça n'a pas fait bouger M. Macron. Certains sont même en prison jusqu'à l'heure actuelle, les gilets jaunes. Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est la crise économique qui fait ça. C'est-à-dire que quand les gouvernements prennent des mesures, ce n'est pas pour punir leur population, mais c'est parce qu'ils sont coincés. Mais l'erreur de nos politiques, c'est qu'ils ne nous expliquent pas exactement pourquoi ils font des choses. Parce que je ne crois pas qu'on augmente le carburant ou alors le carreau ou je ne sais pas la banane au marché parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Non, c'est parce qu'on est coincé quelque part. Pour nous qui vivons ici, regardez ce que l'euro, la monnaie, représente aujourd'hui. Certains pays européens sont en train de se battre bec et ongle pour sortir de là parce que l'euro est la monnaie la plus instable qui n'ait jamais existé. Parce qu'aujourd'hui, tous, économiquement parlant, sont coincés. À cause de quoi? Le dollar étant menacé là-bas, le dollar frappe sur
les pays européens frappent sur les pays africains. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que cette situation n'est pas spécifiquement camerounaise. Cette situation, elle est mondiale. Mais ce qu'on devrait demander à nos dirigeants, c'est de nous apaiser. Parce que nous, on ne peut pas supporter ce rythme. Mais ce n'est pas d'appeler au soulèvement. Parce que ce que nous vivons au Cameroun, on vit ça partout en Afrique. On vit ça en Europe. On vit ça aux États-Unis. Donc, je voulais, comme ça, de façon basique, expliquer toute cette chose qui se passe et que quand les gens prennent la parole sur la toile, il ne faut pas seulement jeter le caillou au gouvernement en disant qu'ils le font pour emmerder la population. Non, ils le font parce qu'ils subissent des Européens. Parce que les Européens subissent des Américains. Parce que même le dollar, à ce jour-ci, est la monnaie la plus instable. Et toutes ces personnes, comme on est dans un monde capitaliste, chacun veut gagner. Et chacun s'appuie sur le plus petit pour gagner. Donc c'est un peu ça, l'analyse que moi j'ai fait. Merci pour ta patience, Dorcas, qui est mon invité. J'aimerais que tu donnes aussi ton point de vue. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là. Donc, merci encore d'être là. Je crois que j'ai parlé beaucoup. Je vais encore reprendre la parole. Et même d'autres personnes, si jamais elles le veulent. Mais pour l'instant, pour ce cas bien précis, pour l'analyse que j'ai faite, si tu as des choses à dire, je te donne la parole. Si tu as des questions à me poser, je suis suspendu à tes belles lèvres, Dorcas. Bonsoir à tous. Je suis Dorcas Ndjinke, connu plus sous le nom de Mandon Japa, pour ceux qui me suivent. Je vais dire un rebonsoir à M. Messang. Comme introduction, je vais d'abord vous dire, M. Messang, que vraiment, encore une fois de plus à Mondo Vision, vraiment, je suis désolé pour toutes les mésententes qu'on a eues au passé. Vous savez, le slogan de 2024, c'est la paix est bien. On a décidé de laisser tout derrière nous parce que nous sommes des grandes personnes et essayer d'avancer. Donc, c'est ce que je dirais en introduction. Le sujet d'aujourd'hui, c'est à propos de notre jeune frère, Bruno Bidjan, qui actuellement est en train de passer des mauvais moments. Et je me prononce là-dessus parce que je trouve une catégorie de personnes sur Facebook qui est en train de le jeter à la vertu populaire, qui est en train de croire que non, parce qu'il a un passé vraiment que nous tous, nous connaissons sur Facebook, il mérite ce qu'il arrive. Donc moi, je suis donc sortie pour dire non, on ne peut pas dire, on ne tire pas sur l'ambulance. On ne peut pas dire qu'il mérite sur tout ce qui arrive parce que nous sommes tous pécheurs et la personne qui peut dire qu'il est saint n'existe pas. OK? Même s'il a un passé que tout le monde peut le reprocher, qu'on ne garantit pas que ce qu'on raconte dans les réseaux sociaux, c'est vrai. Parce que nous sommes témoins ici, là, que les gens peuvent se lever, ils lancent une cabane. Ils lancent une cabane de dénigration contre les gens et gratuitement. Et les gens se retrouvent en train d'être traînés dans la boue. Vous vous rappelez de ce qui vous est arrivé, ça ne fait même pas un mois qu'une personne se lève et vous jette à la vertu populaire. Et il y a ceux-là qui n'ont pas la matière grise de pouvoir discerner le bon du mal, le vrai du faux. Et puis, ton image peut se retrouver en train d'être traînée. On dit beaucoup de Bruno Bidjan, ok? Mais il n'y a pas de preuves. Jusqu'ici, il n'y a personne qui a amené une preuve pour dire que voilà les preuves de ce qu'on est en train de dire. Donc, je mets tous ces dits-là entre guillemets. Je vais me prononcer ce soir par rapport à ce qui se dit. Parce qu'il n'y a pas eu un communiqué de la justice camerounaise pour nous spécifier exactement les raisons de l'arrestation de Bruno Bidjan. Donc, nous tous les blogueurs qui sommes en train de parler là-dessus, nous partageons juste. OK? Donc, moi, je vais partir sur les faits qu'on est en train de dire qu'il a fait un live de dénonciation. Et si jamais, parce qu'il a fait un live de dénonciation, c'est la raison pour laquelle il a été arrêté. Là, moi, je ne peux que dénoncer. Je vais dénoncer jusqu'à la dernière énergie parce que la dénonciation n'est pas interdite. On n'interdit pas la dénonciation. Même si hier, on va dire que M. Bruno Bidjan était du camp de ceux qu'on prétend que non, c'est eux qui gouvernent et qu'aujourd'hui, il a changé de camp. Hein? On ne peut que l'apporter le soutien tant qu'il n'a pas enfreint les lois. Jusqu'ici, là,
il n'y a pas de preuves. Ce n'est que les ont dit que M. Bruno Bidjan a enfreint les lois jusqu'à ce qu'il y aura les juridictions compétentes qui sortiront et nous dire que voilà les preuves, voilà, on l'a déclaré coupable. Là, tout le monde va s'aligner. Donc, jusqu'à preuve de contraire, il n'est qu'un présumé, ok? Un accusé présumé, donc, on n'a pas de preuves. Je veux donc, hier, j'ai fait un live là où j'ai interpellé la majorité de ceux-là qui se disent les activistes, que vous passez votre temps, tout le temps à dire aux gens que dénoncer, dénoncer, dénoncer. Même si c'était vos ennemis d'hier qui ont décidé maintenant de dénoncer, vous n'avez pas à aller fermer la porte. Parce que c'est ce que vous demandez aux gens de dénoncer. Si M. Bruno Bidjan a dénoncé la cherté de la vie, je crois que j'ai suivi un live de Bruno Bidjan, là où il était sur son panel avec d'autres protagonistes, et il a dit ceci. Une histoire de Bomda qui a pris tout un pays en otage alors qu'il y a la cherté de la vie qui est là et personne, je crois que c'était les propos qu'il a tenus. Moi, vraiment, si c'est à cause de ça qu'il est arrêté, ce n'est pas normal, ok? Ce n'est pas normal dans un pays là où tout le monde marche avec la tête sur les épaules. Ce n'est pas normal, à moins qu'on nous fait croire qu'ici au Cameroun, la tête est plutôt au sol et les pieds sont en l'air. Si ce monsieur est arrêté parce qu'il a dénoncé à cause de ses propos sur les plateaux de télé, vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est moi, je ne suis pas contente de ce qui arrive à ce jeune garçon. Moi, je sais que Dieu demande de pardonner. Même si vous ne l'aimez pas, je ne crois pas que M. Bruno Bidjan a fait plus pire que ce que certaines personnes ont fait. Il ne mérite pas ce qu'il arrive. Sauf si nous avons les preuves. Alors, merci Sylvie Bako pour tes 500 étoiles. Merci beaucoup. Excuse-moi. Je sais que ce soir, elle va faire fort. Parce que quand elle me voit quelque part, elle pompe les étoiles. J'en profite pour cet intermède pour dire encore félicitations à Madame Chamaleu, qui est ton général, je crois bien. Vraiment. Ouais. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour le couple Messant. Je ne la connaissais pas. Mais depuis que toi et moi on échange, vraiment, tu passes mes salutations à cette femme. Sans la connaître, je l'aime beaucoup. Voilà. Merci, merci. Donc, comme je disais tantôt, Monsieur Messant, vraiment, jusqu'ici, si nous n'avons pas de preuves de ce qu'on est en train de dire, qu'il a appelé les gens, parce que j'ai fouillé cette vidéo. Je ne sais pas si vous, Monsieur Messant, vous avez vu cette vidéo-là où il est en train d'appeler à un soulèvement populaire, parce que c'est ce qu'on est en train de faire croire aux gens qu'il a arrêté pour ça. Est-ce que Monsieur Messant, à Mondo Vision, après vos recherches, parce que je sais qu'avant de lancer ce live, vous avez fait des recherches. Oui. Est-ce que avez-vous vu une vidéo là où Monsieur Bruno Bidjan est en train d'appeler les gens à un soulèvement? Je veux que tu répondes devant tes internautes. Je vais te dire une chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu sais, comme chez nous, quand je dis chez nous au Cameroun, tout est politique. Ça veut dire que chaque mot a son pesant d'or. Chaque mot a sa valeur. Si moi, aujourd'hui, je me lève, je dis la vie est chère, ça ne doit pas me mettre en prison. Mais si je me lève et je dis la vie est chère, il faudrait que les Camerounais se soulèvent, ça peut me condamner. Parce que notre justice interdit ça. Parce que les mots que tu vois, le français est compliqué. On peut utiliser un mot sans savoir la teneur de ce mot et ça te crée des problèmes. Donc, essaye de bien réécouter ce monsieur et tu fais une analyse de ces mots et tu comprendras si c'est pour ça qu'il a fauté ou pas. Mais moi, je continue à dire que la justice camerounaise ne s'est pas encore prononcée. Mais une chose est sûre, quand la justice t'interpelle, c'est parce qu'il y a une enquête. On ne t'interpelle pas pour rien. On t'interpelle parce qu'une enquête a été ouverte à ton encontre. Maintenant, M. Bruno Bidjan, sachant qu'il est sous condition libre par rapport à une affaire pendante, est-ce que c'est par rapport à ça? On ne sait pas. Est-ce que c'est juste une coïncidence en prenant la parole et que son interpellation était déjà de mise aux autorités? On ne sait pas. C'est pour ça que j'ai commencé à expliquer qu'on arrête de donner, d'expliquer, de dire pourquoi personne ne sait, à part notre justice qui est secrète.
C'est ce que j'ai dit. Voilà, monsieur Messan, merci de votre très belle réponse. Vous avez vraiment répondu d'une manière vraiment claire, ok? Maintenant, je vais aller dans un autre volet. Vous qui êtes dans des pays développés, dans un pays là où vraiment la loi, on n'est pas ici en train de comparer la Suisse au Cameroun, ok? Mais on sait que la loi est universelle. Est-ce que vous ne croyez pas? Parce qu'on a fait un gouvernement qui est toujours pressé à sortir les communiqués, même sur des sujets vraiment. Pourquoi il ne communique pas sur le sujet Bruno Bidjan? Aujourd'hui, Bruno Bidjan est devenu une star. Il est devenu un journaliste qui est suivi. Ok? Bruno Bidjan aujourd'hui est devenu une personne que les gens suivent comme du lait sur le feu. Pourquoi est-ce qu'il ne sortent pas un communiqué pour expliquer aux gens exactement les raisons pour lesquelles M. Bruno Bidjan a été interpellé? Parce que nous voulons savoir quelles sont les raisons. Moi, je suis peut-être citoyenne américaine, mais en tant que Camerounaise d'origine, ok? Mon cordon ombilical est enterré au Cameroun. J'ai aussi le droit de savoir, d'avoir un œil aussi sur les problèmes de ce pays. Et moi, personnellement, je parle de moi, je veux savoir ce qui se passe avec M. Bruno Bidjan. Je suis la reine du Japa. Je suis Mandon Japa. C'est la même qui fait le Japa. Et j'ai mes Japapeuses qui veulent savoir ce qui se passe. Bon, maintenant, quand ils ne communiquent pas, moi, je fais comment pour mon Japa? Voilà. Tu m'as posé une question. Est-ce que tu crois qu'on doit communiquer? Est-ce qu'on doit cacher? Voilà. Quand tu me poses cette question, je peux juste te renvoyer, juste pour que les gens réfléchissent. Est-ce que la justice camerounaise a déjà fait un cas sur le Zomloa? Répète ta question, je n'étais pas bien suivi. Est-ce que la justice camerounaise, depuis l'interpellation du Zomloa, a déjà communiqué dessus? Nous ne sommes pas en train de parler ici du Zomloa. À moins que tu aies... Non, je pose juste une question. C'est une question que je dossier pose. Sensible. L'affaire Monsieur Zomloa, c'était un dossier sensible. Bon, maintenant, Monsieur Bruno Bidjan vient d'être interpellé selon ce qui est relayé sur les plateaux, sur les réseaux sociaux. C'est que c'est parce qu'il a fait une sortie là où il appelait le peuple de sortir dans les rues ou wherever. Est-ce que tu ne crois pas que sur ce cas-ci, parce que ça ne concerne pas l'affaire Zomloa, à moins qu'il ait été arrêté toujours dans le cadre du dossier Zomloa, est-ce qu'il ne doit pas aussi sortir, faire même un communiqué pour dire que bon, voilà notre le compatriote Bruno Bidjan a été interpellé ce jour parce que, ou alors même Vision 4, ils connaissent les vraies raisons pour lesquelles Bruno Bidjan a été interpellé. Ils ont sorti un communiqué là où ils interdisent même à tout travailleur de Vision 4 de faire une publication, de se prononcer sur Facebook. Et moi, je trouve que ça a été très dur. OK? Parce qu'ils vont jusqu'à dire que sur peine de licenciement pour faute abusive. Moi, je trouve que c'est une décision très lourde. OK? Parce qu'en dehors de Vision 4, les gens ont leur vie privée. Aujourd'hui, sur le digital, vous ne pouvez pas interdire les gens de s'exprimer. Ils pouvaient encore dire que non, sur l'affaire telle, on ne vous autorise pas de vous prononcer sur l'affaire telle, mais pas de leur demander complètement de ne plus interagir dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très dur. Et je veux que tu te prononces également là-dessus, sur leur sortie. Et le fait qu'ils se sont désolidarisés d'une manière ou d'une autre de l'affaire Bruno Bidjan, j'ai trouvé que vraiment, c'était aussi une façon de le livrer. Et j'ai pas... C'est vrai, je ne suis rien pour donner mon avis par rapport à ça. Mais en tant que Camerounais, j'ai trouvé ça très dur quand même. Très dur. Voilà, si je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, juste en commençant par la fin, si le conseil d'administration de Vision 4 sort un message comme ça, ou un communiqué de ce genre, pourquoi? Parce que je t'ai dit tout à l'heure que Vision 4 est financée à 80%, peut-être même à 95% par l'État camerounais. Le ministre de la Justice est passé en assemblée pour expliquer ça. Et le fondateur, directeur, président de Vision 4, en créant cette chaîne, a dit « Cette chaîne accompagne la politique du gouvernement ». Donc, tu peux donc comprendre maintenant qu'il soit systématiquement interdit à ces fonctionnaires, entre parenthèses, je pourrais les appeler comme ça, donc ceux qui travaillent à Vision 4, de s'immiscer dans
les histoires de l'État. Ça veut dire que de parler de façon mondovision sur l'état de l'État. J'espère que j'ai expliqué ça avant. Peut-être que tu n'as pas compris, justement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est important de bien comprendre. Pardon? Tu m'expliques maintenant, je crois que ça fait sens. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là qui fait que, est-ce que tu crois que, quand je prends l'exemple du Zomloa, c'est pas pour dire que les affaires sont identiques ou alors il a été interpellé par rapport aux Zomloa. Je voulais seulement te faire comprendre que c'est la façon dont notre justice travaille. Elle ne communique pas. Même les avocats, quelquefois, se plaignent. Mais c'est sa façon de travailler et on la respecte. On ne peut pas la changer. La justice camerounaise commence une enquête en interne. Ils interpellent les concernés et ils ne communiquent pas. Ils communiquent en interne. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que depuis que le Zomloa est là-bas, la justice s'est déjà prononcée? Non. C'est ça, c'est comme ça que la justice camerounaise travaille. Elle travaille en interne et elle communique en interne. À la limite encore, elle peut communiquer avec tes avocats, mais elle ne fait pas de communiquer parce que si tu me prends le cas en France, on aurait interpellé un monsieur comme Bruno Bidjan en France, qui est président d'une chaîne de télévision, directeur. On aurait sorti un communiqué que tel monsieur a été interpellé parce que, mais le Cameroun ne travaille pas comme ça. Et c'est pas sur Facebook. Bon, monsieur Messam, oui. Quelque part, je suis d'accord avec vous, mais quelque part aussi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que je vais vous dire, je vais vous donner un peu des exemples et des faits. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous? Oui. Lorsque le gouvernement communique quand ça leur convient, demande-moi pourquoi. On a vu des cas ici pour des trucs qui ne peut aider les Camerounais en rien et ils ont communiqué là-dessus. Hein, monsieur Messam, vous comprenez un peu? Vas-y, vas-y. Je vais vous prendre le cas d'une dame que je vais taire son nom dans votre live, qui est ces jours-ci en train de faire fort dans les réseaux sociaux. Elle est dans un framponnement, un jar là, que chacun regarde que par la fenêtre. OK? OK, mais on a vu le communiqué sorti par rapport à ça. Hein? On a aussi vu notre frère Kamwa la Panthère, qu'on avait fait tout un communiqué sur Kamwa la Panthère. Hein, monsieur Messam? Donc, on peut dire que les communiqués sortent à tête chercheuse ou alors quand ça les convient. On ne peut pas dire ici là qu'ils ne communiquent pas, non. Ils communiquent quand ça les convient. Est-ce que les communiqués dont tu parles là, tu as parlé de celui de Kamwa, est-ce que tu as l'authentification de ces communiqués? Tu es celui qui vient du gouvernement? Non, mais c'était en direct. Je crois ce communiqué, c'était en direct. C'était sorti je crois, j'avais vu ça en direct, non? Je crois même du ministre. C'était en direct, c'était un communiqué clair et net. Et bon, et le communiqué de celle-là même qui est en train de faire un framponnement, un jar ces jours-ci. Mais est-ce que ça concerne la justice? On parle de la justice. Justice et gouvernement, c'est différent, non? Quand on t'interpelle, c'est le procureur qui prend la parole et explique pourquoi on t'a interpellé. C'est pas le porte-parole du gouvernement quand même. Maintenant, s'il y a d'autres choses, je ne sais pas, le gouvernement prend la parole aussi quand il a envie. C'est pour ça que je suis en train de te dire que, Dorcas, la justice... Je vais poser la question dans un gouvernement... Bon, là maintenant, tu parles du gouvernement camerounais. Est-ce que là où tu vis en Suisse, on cache les informations? Est-ce que la justice ne peut pas communiquer sur, je ne sais pas, un dossier peut-être qui attire beaucoup de gens? Est-ce que le gouvernement est-ce que la justice ne communique pas par rapport à ça? Exactement, c'est ce que je t'ai dit, non? Je t'ai dit que si M. Bidjan, par exemple, avait été interpellé en France, on aurait dit pourquoi on l'a interpellé. Mais donc ça concerne le Cameroun alors? Voilà, le Cameroun a sa façon de travailler et qu'on ne peut que respecter. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas bien. Parce que peut-être que pour eux, cette façon-là leur permet d'amener à point leurs enquêtes. Cette façon de ne pas parler. Est-ce qu'au XXIe siècle, vraiment à l'aide du digital, à l'aide de la modernisation, est-ce qu'un pays comme le Cameroun, un si grand pays, avec des fils aussi talentueux à travers le monde, on devait encore être à ce niveau, monsieur Messam? Là où sans toutefois te couper, Dorcas. Parce que quand on prend le cas du Cameroun, on oublie le cas des autres pays. Je vais prendre ton cas, Dorcas. Tu es américaine, ok? Ouais. Tu es américaine
mais qui est camerounaise d'origine. Ouais. La loi américaine ne permet à aucun pays de garder son citoyen en prison. Si toi, qui es là au Cameroun maintenant, tu fais quelque chose au Cameroun, les Américains vont demander aux Camerounais de te renvoyer et que tu fasses ta peine chez toi. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais alors, pourquoi tu ne peux pas comprendre que si le gouvernement camerounais a décidé de travailler dans le secret, c'est sa façon de travailler? C'est comme... Non, ici, ça c'est une loi. Toi, tu parles de loi, on parle ici de la communication. On est à l'ère du digital. Mais la communication... Chez nous, aux États-Unis, on communique. Je vais te dire quelque chose. Chez nous, aux États-Unis, on a les sénateurs. On a les sénateurs dans chaque ville qui nous représentent, qui me représentent. J'ai le droit d'écrire à mon sénateur que j'ai tel problème qui ne me plaît pas et il va me répondre par un courrier à mon adresse. J'ai le droit de demander l'audience de mon sénateur, ok? Et il va me recevoir et il va m'écouter. Mais c'est pourquoi on dit que la communication est très importante parce que, monsieur Messant, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux parce qu'il y a un problème de communication. On a ce problème. On va voir vraiment, regardez un peu l'affaire Bomda. On n'est pas sur ce sujet, mais je veux un peu brosser. Voilà une affaire qui est venue mobiliser tout un pays. OK? Maintenant, du jour au lendemain, l'affaire Bomda est finie. Tous ceux qui parlaient de ça, jour et nuit sont portés disparus. OK? Les témoins sont portés disparus. La police même qui a arrêté Bomda, qui a filmé, mettre dans les réseaux sociaux aucune communication, s'est porté disparu du jour au lendemain. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a eu? Hausse des prix de pétrole. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se poser la question? On se pose juste les questions, hein, monsieur Messant. Mais tout à fait. Moi, c'est pour ça que j'aime bien ta façon. On se pose les questions. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que vous savez, moi, je suis au pays. Je me pose juste les questions, ok? Ouais. Parce que je ne veux pas me retrouver une autre Bruno Bidjan. Bon, même comme je suis américaine. Mais je me pose juste les questions. Monsieur Messant, je me pose juste les questions. C'est pour ça que... Est-ce que... on n'a pas utilisé l'histoire Bomda pour distraire les Camerounais afin d'augmenter le prix des pétroles parce que nous voulons savoir la suite de l'affaire Bomda. Mais tu vois que tu me le dois, non? C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que la justice camerounaise travaille en secret. On a interpellé. Est-ce que tu as vu un communiqué de la justice par rapport à l'interpellation de Bomda? Est-ce qu'ils ont fait un communiqué? Donc, ils ont juste interpellé le monsieur. C'est une histoire qui a mobilisé tout un pays jusqu'au sommet de l'État, monsieur Messant. Est-ce que tu ne trouves pas que cette histoire ne peut pas aussi s'évaporer comme ça du jour au lendemain? Mais c'est pour ça que je te dis que, Dorcas, la justice camerounaise travaille comme ça. Moi, je ne peux pas la reprocher. Ils sont encore en train de travailler sur l'affaire Bomda, c'est ça? Ils travaillent en secret dans toutes les affaires. Les justiciers de Facebook, les ministres de justice de Facebook, les commissaires 10 étoiles de Facebook, les généraux de Facebook, qui se subsistent parfois sur des positions qui ne les incombent pas. Pourquoi ils ne reviennent pas? Il y a même les services secrets dedans. Pourquoi ils ne reviennent pas nous dire à quel niveau ce dossier est? Parce que l'histoire est comme portée disparue, hein? Parce que tu as donc compris. On fait des millions sur le nom de ce monsieur, ok? Voilà. Il faut donc comprendre maintenant que les procureurs, les justiciers, les avocats, les juges, les commandants et les enquêteurs de Facebook avaient un seul but concernant l'affaire Bomda, c'est qu'ils en parlent et qu'ils soient au courant qu'on a interpellé Bomda. La suite ne les intéresse pas. Parce que personne ne vient plus nous dire la suite de tous ceux-là qui ont dit c'est un criminel. Ben, voilà les gens avec lesquels il a fait ceci. Voilà les témoins. Ni les témoins aujourd'hui n'en parlent, ni ceux qui ont dénoncé n'en parlent. Donc tu comprends que ça a toujours été comme ça. C'est comme ça que notre justice travaille. Elle ne communique pas. Et il y a des gens sur Facebook par rapport à une affaire. Ils parlent juste de l'affaire. Et quand la justice s'est saisie de l'affaire, c'est fini pour eux. Ils n'ont plus besoin. Ils passent à autre chose. Qu'on le condamne, qu'on le relaxe, c'est plus leur affaire.
Ça veut dire que Vraiment, c'est triste, monsieur ben, Message. exactement que c'est triste. Exactement. C'est très triste, c'est déplorable. Aujourd'hui, nous sommes peut-être en train de nous moquer de Message. Demain, à qui le tour? OK? À qui le tour? Tout à fait. C'est Parce pour ça qu'on va dire que non, il pleut sur le voisin, mais, ou alors non, c'est la maison du voisin qui est en train de brûler, mais tu oublies que le feu va traverser la maison du voisin et ça peut toucher ta maison. Tout à fait. OK? Donc, on doit nous dire si vraiment il a été arrêté et vu le communiqué, de Vision 4 qui allait toujours dans le sens, de la... Voilà. Ils ont donné l'impression, vu leur communiqué, comme si M. Bruno Bidjan avait été arrêté par rapport à une communication qu'il a faite sur Facebook. C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te dis, Dorcas, ne te fatigue pas sur ce point. Tu es sur Facebook depuis un moment. Les juges, procureurs, il y a quelqu'un qui venait de dire là tout à l'heure, comme j'ai l'habitude de dire, Facebook n'est pas un tribunal. Mais certains font passer Facebook pour un tribunal, mais on n'a jamais vu une enquête aboutir, on n'a jamais vu un jugement de fait, on a toujours vu beaucoup de bruit, beaucoup trop de bruit, pour à la fin passer tout de suite à un autre sujet et ne plus rien dire. Et ne plus donner même, parce que là, ceux qui avaient parlant du cas Bogda, comme tu dis, ceux qui avaient les témoins à la main, peut-être que la justice a demandé aux témoins de ne plus parler, mais ceux qui ont dénoncé Bogda peuvent venir nous dire que la justice leur a dit, parce qu'on a l'impression que peut-être eux, ils travaillent avec la justice, mais ils ne parlent plus de ça. Les témoins, il n'y en a plus, et on passe à autre chose. Mais une chose, moi, personnellement, je veux connaître la suite de cette histoire. Moi, personnellement. Je ne suis pas en train de dédouaner, je ne dédouane pas M. Bogda. Mais je veux connaître la suite de cette histoire. Je veux savoir le nombre de personnes que ce monsieur a violé et les qui ont porté plainte et à quel niveau la justice. Il y a même eu un collectif d'avocats, même ce collectif d'avocats peuvent sortir pour faire un communiqué pour dire voilà, le monsieur est arrêté, les enquêtes sont à tel niveau. Voilà le nombre de personnes qui ont déjà déposé les plaintes. Il n'y a pas de communiqué. On ne sait pas le nombre de personnes jusqu'ici qui a déposé plainte contre M. Bogda. OK? Donc, je ne peux pas crucifier ce monsieur tant que je n'ai pas les preuves. Parce que je sais que Facebook, c'est un territoire très dangereux. Tu as parlé comme moi. Moi, je l'ai dit quand cette histoire a commencé. J'ai dit que ceux-là qui accusent ce monsieur, c'est ce que j'ai dit. Mais comme il y a toujours des procureurs et des avocats et tout ce que tu veux sur la toile, chacun analysait comme il veut. J'ai dit, s'il y a une seule personne qui reproche quelque chose à ce monsieur, qu'il aille à la justice. Que cette personne, que cette multitude de filles ou de femmes aillent porter plainte, on va l'interpeller. Mais on n'a connaissance de rien du tout. Même quand cette histoire a tourné vers Nathalie Goa, j'ai pris encore la parole pour dire que de toutes ces explications qu'on a données, c'est la seule explication qu'on a, c'est la seule personne qu'on a expliqué qu'elle était ce jour-là. Elle a demandé de faire ceci, elle a demandé de faire cela. Et j'ai demandé pourquoi seulement Nathalie Goa. Tu peux comprendre que les juges et dénonceurs de Facebook ont souvent leur tête de turc. Quand ils ont cette tête entre les mains, ils en font ce qu'ils veulent et leurs moutons les suivent et ça fait beaucoup de bruit. Et la justice de Facebook t'incrimine. Mais pas la vraie justice, mais celle de Facebook. Mais comme ils n'ont jamais compris que la justice de Facebook ne va nulle part, eh bien, je crois qu'ils vont toujours continuer à dire ça. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rentrer. Tu me permets, Dorcas, de prendre quelqu'un? Oui. Le débat sera plus super. Merci. Donc, ça fait que moi, concernant toutes ces choses, je dis toujours de faire attention à la prise de parole, surtout sur Facebook. Parce que Facebook n'arrange rien. Facebook gâte même beaucoup de choses. Mais la justice, on peut reprocher des choses à la justice. Mais en se disant que la justice peut se tromper, parce que ce qui va nous rester, Dorcas, que le gouvernement actuel change, qu'il y ait un autre gouvernement, on va toujours se camper vers du côté de la justice. Il n'y a rien de plus puissant là, c'est la justice qui est aujourd'hui, c'est la justice qui restera demain. Et les lois d'un pays ne dépendent pas d'une personne. Donc notre président qui est là aujourd'hui peut partir, les lois vont continuer. Peut-être que c'est la manière de travailler qui va changer, mais nos lois seront toujours là.
Et c'est pour ça qu'il faut les respecter. Mais Facebook est arrivé et a donné la parole à tout le monde. Et c'est une cacophonie. La personne qui est rentrée là, on me dit que c'est impossible. Hein. Peut-être qu'il faut sortir du direct et revenir. Il faut complètement sortir et rentrer dans le direct. Je salue la présence de ma petite sœur Nadège Bapa dans ce direct. Bisous à toi là-bas, ma petite sœur. Je t'aime, je t'adore. Reste comme tu es, ne change pas, ne bouge pas. Tu sais que nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Donc, je vais encore vous poser une autre question, monsieur Jean-Louis Messant. Est-ce que vous croyez, si tu as un message, monsieur Messant, à passer par exemple à tous ces Camerounais-là qui sont dans la dénonciation, qui sont dans la résistance, parce qu'ils ont tendance à crucifier Bruno Bidjan actuellement sous prétexte qu'il a parté avec le RDPC, il a parté avec tel. Est-ce qu'on doit juger ce monsieur-là à base de son passé ou alors on doit le prendre sur ce qu'il est devenu aujourd'hui et essayer de le comprendre. Comprendre pourquoi ces prises de position ne sont plus un peu comme celles d'hier. Est-ce que si tu as un message à passer à tous ces jeunes activistes-là qui vraiment, qui sont ils sont en train de se moquer de lui, en train de rire, en train de dire que non, il doit lire parce que d'autres ont eu les problèmes, il a fait ceci. Est-ce que tu ne crois pas que, quelles que soient les erreurs qu'il a commises au passé, on doit le pardonner et l'accepter au lieu de le jeter? Moi, je dis, pas seulement aux activistes, aux Camerounais en général, parce que beaucoup sont en train vraiment de jubiler. Est-ce que si tu as un message à passer par rapport à ça, que serait ton message? Tout à fait, Dorcas. Au-delà du même de message, au-delà des Camerounais, si tu remarques, la plupart des personnes qui enfoncent encore Bruno Bidjan, c'est des personnes qui ne peuvent même pas mettre pied au Cameroun. Si tu as bien remarqué, la majorité des personnes qui enfoncent encore Bruno, c'est ces personnes qui ne peuvent même pas mettre pied au Cameroun. Et pose-toi la question pourquoi ces personnes ne peuvent pas mettre pied. Ça veut dire donc que tu comprends que c'est des personnes, quand elles se trouvent dans une position plus ou moins boiteuse, elles aimeraient que tout le Cameroun se retrouve dans cette position-là. C'est un peu comme ces personnes qui ont tout perdu de la vue, qui n'ont aucune lecture de la vie, qui n'ont aucun avenir, qui ont tout perdu. Parce que peut-être c'était des voleurs, je ne sais pas quoi. C'est des gens qui n'ont rien organisé dans leur vie. Ils aimeraient que tout le monde se retrouve dans la mer. Et c'est ce qu'on voit sur la toile. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans la mer, il voudrait que l'autre soit dans la mer. Mais en même temps, on doit être responsable, chacun de nous, de nos fautes, de nos prises de position, de ce qu'on fait. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui condamnent Bruno Bidjan, mais je fais partie de ceux qui disent que la justice soit faite. Et maintenant, si c'est quelqu'un qui a commis des erreurs par rapport à notre justice, en tant que Camerounais, en tant qu'aîné, on peut juste demander la clémence de la justice. Tu comprends? C'est ce qu'on peut demander pour lui. S'il est condamné, parce que pour l'instant, ni toi ni moi, personne, nous ne savons pas pourquoi il est là-bas. Mais si un jour, ou alors d'aventure, demain ou après-demain sortira un poste, un communiqué du gouvernement, ce qu'on peut maintenant faire sur la toile, c'est qu'on se lève et demander la clémence de la justice. Parce qu'on ne peut pas condamner la justice, c'est la justice qui condamne. Et quand la justice l'a déjà condamné, tout ce qui nous reste, c'est de demander la clémence. Parce que même les avocats que nous prenons, quand on est condamné, quand on a commis, les avocats vont là-bas en demandant que vraiment essayer de réduire la peine de ce monsieur quand tu es déjà condamné. Donc c'est tout ce que moi je peux dire. Et concernant toutes ces personnes qui se lèvent, comme je t'ai dit, la majorité de ces personnes c'est des personnes qui ont beaucoup de problèmes chez nous. Et t'appeler à ces personnes de savoir que d'autres personnes sont dans des problèmes. Mais en même temps, j'ai pris Théo Samouline. Ah voilà, il est là. Bonjour, bonsoir. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, je me permets d'appeler parce que je vais rebondir un peu par rapport à ma soeur qui est à côté. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Dorcas. Oui, par rapport à ce qu'elle a parlé, par rapport aux femmes qui ont été, qui ont porté plainte à notre frère qui par rapport au viol. Ma soeur, tu es mère, je suis mère. Un viol, c'est un acte sexuel sans consentement. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans une chambre avec quelqu'un qu'on est consentant de l'acte sexuel qui va se passer. Vous savez, quand on est jeune, on est attiré par beaucoup et plusieurs choses.
Et quand on part dans une chambre avec quelqu'un, c'est parce que la personne nous fait miroiter les choses qu'on a envie de miroiter. Merci Mélie, merci pour les étoiles. Voilà, la personne nous fait miroiter les choses qu'on a envie Voilà, c'est la jeunesse. Moi aussi, je suis passée par là. Quand tu demandes à une personne qui a été violée de prouver, ma soeur, tu es maman, je suis maman. On Madame, ne prouve, bonsoir, madame. oui, on ne prouve pas qu'on viole. On viole, on ne prouve pas. Sinon, nous qui vivons en Occident, les gens, après 20 ans, parce qu'ils ont mis une main sur la cuisse d'une femme ou bien touché les fesses d'une femme, on les aurait pas accusés de viol et qu'aujourd'hui, ils sont condamnés par rapport à ça. Comment veux-tu que quelqu'un qui te dit qu'elle a été violée vienne prouver? Tu penses que quand on te viole, on te demande de prendre ton téléphone portable? Madame, je crois que vous avez écouté ce que j'ai dit, mais vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous êtes dit comme ça. Vous êtes non, il y a une différence entre écouter et comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que vous m'avez écouté, mais vous n'avez pas compris. Ici, là, je n'indexe pas les victimes. Ici, là, j'indexe, je dis quoi? Nous voulons savoir la suite de l'affaire Bogdan. Nous voulons savoir combien de personnes... C'est la justice, madame. La justice ne va pas à notre rythme. Je suis désolée. C'est la justice. Ici, quand tu portes plainte à quelqu'un, c'est peut-être 3 ans après qu'on vous convoque au tribunal. C'est la justice qui a amené ce problème sur Facebook. Je crois qu'il y a les lanceurs d'alerte et les commissaires de Facebook qui ont amené ce dossier. Nous voulons donc que le commissaire de Facebook vienne continuer avec ce dossier. Je ne suis pas blogueuse. Je n'ai pas... J'ai je ne suis pas blogueuse. Je veux juste que vous compreniez que vous allez trop dans l'extrême. Quelqu'un qui a été violé, laissez la justice faire son travail. La justice ne va pas agir parce que vous avez besoin des réponses. Les réponses prendront le temps. Quand on va identifier, on va avoir tous les éléments. Et les éléments, c'est pas parce que les gens ont porté plainte qu'on les aura tout de suite. Les éléments viendront au moment opportun où la justice va nous présenter. Il y a des avocats. Laissez les avocats faire leur travail. Laissez la justice faire leur travail. Ne mettez pas, ne mettez pas entre guillemets en cause les causes de ces personnes. Je ne suis pas sûre que vous qui vivez aux États-Unis, votre fille vient vous dire que j'ai été violée en 2022 ou en 2010. Vous allez demander de prouver ça? Je ne demande pas, je me répète encore, je ne demande pas aux victimes de venir prouver, madame. Il y a beaucoup de femmes, en Afrique aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se font violer par leur mari, mais qui ne sont même pas capables de dire ça. Aujourd'hui, moi, quand je dors avec mon mari ici en France, si je n'ai pas besoin de l'acte sexuel, ne me le force pas. Forcer une femme, quand elle n'a pas besoin, c'est un viol. Nous sommes d'accord. Alors, en Afrique, qui peut prouver ça? Pourquoi vous pouvez mettre ça? Ce n'est pas un débat. Laissez la justice faire son travail. Nous tous, nous venons du même continent. Laissez la justice faire son travail et après, vous verrez la solution. Vous verrez ce qui a été dit, ce qui a été décidé. Mais le monsieur a été arrêté parce qu'il a été mis en état hors d'état de nuit. Est-ce que vous comprenez? Il a été mis hors d'état de nuit. On l'a protégé, lui, le monsieur, et on a protégé aussi ses victimes. S'il a été arrêté, ce n'est pas juste parce qu'il a été arrêté qu'il est condamné. Non. Tout le monde peut faire un garde à vue. Hein. Tout le monde, même quand on fait un accident, on peut se retrouver en garde à vue. Ça ne veut pas dire qu'on a tort. Mais si on voit que votre vie est menacée, on est obligé de vous mettre en garde à vue. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait tout de suite qu'on prouve. Tout à fait, madame. Ça, c'est vrai. Non. Ça, c'est vrai. Tout le monde peut être en garde à vue, je suis désolée. Le monsieur, si on l'a arrêté, c'est pour protéger sa vie parce que ça avait pris une autre ampleur. Madame, c'est que, en fait, peut-être que vous ne comprenez pas très bien la question de Dorcas. En fait, Dorcas voulait juste dire qu'elle a vraiment envie de connaître la suite. C'est pas qu'elle est en train d'incriminer la justice. Qu'elle soit patiente. Qu'elle soit patiente. Voilà, c'est juste ce qu'elle voulait dire, en fait. La justice des États-Unis est plus rapide, mais nous, dans les pays francophones, ça prend son temps. Voilà. C'est la torture, en fait. Voilà. La justice, j'ai oublié d'ajouter que pour titiller les Américains, la justice des Américains est rapide, mais elle se trompe aussi des fois et elle demande pardon après. Non, parce que nous, aux États-Unis, on communique. C'est pourquoi j'ai un problème. Je sais pas, Amine. Pardon, bonjour tout le monde. La communication. Bonsoir. Attends que la femme finisse, s'il te plaît, madame finisse. Madame, allez-y, attendez. Allez-y, madame. Je n'ai pas un problème avec toi, mais je veux juste que tu sois patiente. C'est la justice francophone. Ce n'est pas la justice anglophone. La justice anglophone, moi j'ai les enfants anglophones. Moi j'ai les enfants franco-américains. Donc moi je sais de quoi je parle. Quand je vous dis ici en France, par exemple, moi je réside maintenant en France. Quand tu as les enfants, quand tu as un problème en France, j'ai vu même les personnes d'État ici en France qui ont les problèmes. Ça a duré 3-4 ans. Imagine-toi nous les personnes lambda. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens.
La justice ici, elle prend son temps. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle prend son temps, moi, je pense que le monsieur a été arrêté pour être protégé. Patron, la pub. Ok, madame, s'il vous plaît. Laissez juste Nadège Bapa aussi. Ne partez pas, madame. Madame, ne partez pas. Tu peux parler. J'aime Ne trop partez pas, Natana. vous êtes très intéressante. Nadège, bonsoir. Merci pour ton arrivée. Patron, la pub, patron. Je l'aime trop. Je ne connais rien de tout ce qui parlait là-bas. La pub, patron. Ok. Ah, ben c'est la pub que Nadège Bapa réclame. Stabilité. La Gambie a pris le pouvoir. La Gambie a pris le pouvoir. La Gambie enlève les cantos qui naturalisent la peau de toutes les femmes. Donc, vous avez compris que... Patron, il faut souvent faire la pub. Moi, je ne comprends rien là-bas. Au revoir. Vous aurez compris comme impose la pub. Je voulais juste vous rappeler que ça ne se demande plus. Vous avez tous remarqué, aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui brille dans notre diaspora, quand tu vois quelqu'un avec un teint comme le mien, hein, ce n'est que la star beauty. Voilà, ce n'est que la star beauty. Vraiment, il faut juste appeler. Nous, on ne parle plus beaucoup parce que, voilà, c'est là, quoi, ça se voit. Vous avez qu'à voir beaucoup de vous. Voilà. J'utilise le savon de Star Beauty. Merci beaucoup. Moi, j'utilise le savon au lait d'ânesse. Donc, moi, j'utilise le savon. Merci beaucoup. Et j'en profite pour dire merci surtout aux mamans des États-Unis, vraiment qui réagissent beaucoup par rapport à la Star Beauty. Il n'y a pas de problème. Il faut juste que tu comprennes que la justice francophone n'est pas comme la justice américaine. Voilà, maman, laisse-moi je finis ma pub, pardon. Laisse-moi je finis ma pub, ne parle pas, reste là, tu es intéressante. Donc je disais merci comme ça aux mamans des États-Unis qui réagissent beaucoup. Et un merci particulier à une star camerounaise qui n'a pas voulu que je donne son nom, qui a fait vraiment la fierté et le bonheur de la Star Beauty aujourd'hui. Vraiment, on est content. On est content. On n'avait pas pensé que ça réagirait comme ça. Mais vraiment, merci pour l'artiste. C'est une femme très belle de notre pays, qui fait du bikutsi d'ailleurs. Voilà. Donc, elle a réagi aujourd'hui en donnant un gros coup de pouce à la Star Beauty. En tout cas, merci beaucoup. Et à toi, et toi, avec qui on a rendez-vous demain à la gare de Bâle, merci beaucoup. En tout cas, la Star Beauty, vous les mamans, vous faites la grandeur et la fierté de la Star Beauty. Merci. Mais je ne sais pas pourquoi Nadège est partie. Nadège était là, elle est partie. Donc, il voulait juste que je lance la pub et elle part. La publicité de ma soeur. Voilà, je pense que c'est ce qu'elle voulait que je fasse. C'est normal. Voilà, donc, ok. Donc, je ne sais pas si tu as très bien compris, la dame. Moi, je n'ai pas de problème. Je veux juste lui rappeler que la justice francophone n'est pas la même justice que la justice américaine. Je crois qu'entre elle et moi, il y a un problème d'incompréhension, monsieur Messan. Oui. Est-ce que tu peux me prendre du oui? En plus, madame, vous avez un problème de réseau, hein? Non, bah oui, parce que je suis dans le parking, c'est normal. Je sors et puis ça va revenir. Ok. Donc, dans ce cas, je disais que de toute façon, donc là, tu sais que nous sommes 30 millions de Camerounais et on ne peut jamais être d'accord. Hein? Mais c'est normal, c'est ça qui fait la démocratie. Voilà. C'est ça qu'on ne peut pas s'entendre. Je vous écoute parce que la dame, il y a trop de bruit chez la dame. Exactement. Et puis moi, je trouve que le débat d'aujourd'hui, c'est un débat très sérieux. Ok, moi, j'aurais souhaité que vraiment, ceux qui interviennent souvent dans mes lives, qui viennent monter et qu'on ait un débat vraiment sérieux par rapport. Parce que le sujet est très important. Cette histoire de communication au Cameroun, là, moi, je trouve que le Cameroun doit communiquer. On a un sérieux problème de communication. Il ne doit pas laisser les gens des réseaux sociaux partager. Parce que, madame, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Allez-y. Parce que quand on patauge, monsieur Messan, quand on patauge, ça donne l'opportunité aux commissaires de Facebook, vous voyez, d'étendre les tentacules un peu partout. Or, si le gouvernement sortait et faisait un communiqué, je crois que ça devrait mettre fin à beaucoup de choses sur Facebook. Le fait qu'il se taise, il laisse prospérer. Il laisse
prospérer beaucoup de choses. Je crois qu'on a un sérieux problème de communication. Le Cameroun doit communiquer. On doit communiquer. Aujourd'hui, c'est le digital. Donc, tu sais, il y a quand même des affaires sensibles auxquelles il y a une façon de communiquer, tu vois. Et... C'est vrai, mais ne me dis pas quand même que l'affaire, si c'est aussi, c'est pas ça n'engage pas quand même le sommet de l'État, c'est les affaires de mœurs. Mais donc, s'il y a seulement 3 ou 4 jours qu'on l'a interpellé, laissons à la justice. C'est sûr qu'il est en ce moment à l'interrogatoire. C'est sûr qu'en ce moment, on est en train de l'interroger, ils sont en train de discuter. Je ne peux pas parler de communication, je ne m'attarde plus seulement sur l'affaire Bogdan. Je vais un peu généraliser. Je dis on a un sérieux problème de communication. Parce que quand une affaire vient comme ça là, regardez un peu, prenons un peu le cas de la dame Karimo. Ok? C'est une dame, qui a été traînée dans la bourse sur Facebook. La dame Karimo. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite sur l'affaire famille. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a un silence radio. Madame, qui vient de vous envoyer l'invitation, là, sortez et vous revenez, s'il vous plaît. Sortez, vous revenez, ça a refusé. Il y a un silence radio. Je ne suis pas là pour dédouaner les gens, mais je suis là pour dire qu'il y a un sérieux problème de communication au Cameroun. Mais donc, c'est pour ça que je suis en train de te dire, ma petite soeur, s'il te plaît. Le problème, ils sont silencieux, les gens sont jetés à la verdure populaire tous les jours. Mais non, alors que j'ai un claquement du doigt, ils pouvaient quand même communiquer, dit après investigation, voici ce qui en ressort. C'est pour ça que je te dis donc que... C'est pour ça que je te dis donc que... Je ne suis pas ici pour dédouaner qui que ce soit. Non. Je vous comprends. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut attirer l'attention sur la communication au Cameroun. Et je donne des exemples que j'aurais souhaité qu'on communique là-dessus. Afin que les gens sachent exactement ce qui se passe. Chaque fois, toute la communication, c'est les commissaires de Facebook, avec les généraux de Facebook, les présidents des tribunaux de Facebook. Nous avons besoin de la communication des vrais commissaires. On voit souvent Equinox, quand on attrape les bandits, mais le commissaire parle. Il dit que voilà, on les a attrapés parce que on a eu quelqu'un qui est venu nous dire qu'il devait faire telle chose. Et puis on a monté toute notre équipe et voilà, on les a attrapés. On voit souvent les boissons frélatées, c'est là qu'on arrête tous les jours. Les commissaires communiquent là-dessus. Pourquoi ils ne peuvent pas communiquer sur le JAPAP de Facebook? Et fait ma soeur, les réseaux sociaux restent les réseaux sociaux. Non, mais c'est en train d'avoir un impact négatif sur la vie des gens. Non, donc ça, s'il te plaît. Vous et moi, nous vivons en Occident. C'est très développé. Moi, je trouvais que maintenant, avec ce qui se passe au Cameroun, avec la façon dont les gens chargent les dossiers des gens sur les têtes, vraiment, les commissaires doivent avoir les pages Facebook pour communiquer. Jamel qui a envoyé l'invitation, là, on a dû refuser. Hein. Oui, ma soeur, sortez carrément du Facebook et vous revenez. Mon avis. Ça n'engage que moi. Je n'influence personne. C'est mon avis. C'est mon avis. Et mon avis n'est pas l'avis du gouvernement. Mon avis n'est pas l'avis. Le silence radio, le manque de communication que beaucoup de commissaires de Facebook prennent de l'ampleur. Parce que dès qu'ils commençaient comme ça, là, directement on communiquait, ça devait, je crois, ralentir beaucoup de gens. Donc, quand je voudrais aussi te corriger, s'il te plaît. Le problème est délicat. S'il te plaît, une minute, s'il te plaît. Je voudrais dire à Dorcas, l'affaire Badian, Bruno Badian n'est pas une affaire d'État. Non. Elle n'est pas du tout une affaire d'État. C'est une affaire d'État. Non, on dit qu'il a dit sur Facebook, qu'il a fait un communiqué, qu'il a fait un live Facebook. Ça n'a rien à voir avec un problème d'État. Ça n'a rien à voir. Ah, donc, c'est pour ça que je veux dire que... C'est un live Facebook qu'il a fait qu'on dit qu'il a appelé les gens à sortir. Et je t'ai posé la question, monsieur Messan. Est-ce que tu as vu le live là où ce monsieur appelle les gens? Tu as répondu. Je ne crois pas qu'on a dit ici que c'est un problème d'État. Voilà, donc je veux juste te dire que... Je répète encore, derrière une interpellation au Cameroun, il y a une enquête qui a été ouverte. Maintenant, oui. Quand on a interpellé la personne, c'est la justice qui sait quoi faire de cette personne. Nous, on ne peut rien. On attend juste après la justice.
suis d'accord. On est pas ici en train de dire qu'on nous dise ce qu'on va faire de lui, mais on veut ça. On veut qu'on nous dise les raisons de son arrestation. Je crois que en tant que tout Camerounais, on a le droit de savoir pourquoi il a été interpellé. Donc là, je peux aussi vite te répondre de façon... Je suis très d'accord avec vous. Ma soeur, attends, s'il te plaît. Marie, il était américain. Lui aussi, c'était du tac au tac. Mais quand on arrive en France, ce n'est plus pareil. Parfois même, on a des problèmes, même au niveau administratif en France, ce n'est pas pareil. C'est hyper long. C'est hyper long. Quand tu poses un problème, quand tu vas aux États-Unis, tu as besoin de A. Tout de suite, on te dit A, c'est là, tu pars, tout de suite, tu as le A. Mais quand tu arrives en France, on te dit le A. Mais il y a beaucoup de carrefours pour arriver à A. Ce n'est pas pareil. Je suis très d'accord avec vous. Voilà, en même temps, il faudrait savoir que quand tu as des problèmes, Léo, je te reprends là, j'espère que ça va passer cette fois-ci. Hein. Donc, je voulais dire, quand toi tu demandes même que la justice vienne se prononcer, est-ce que tu ne te poses pas la question de savoir si M. Bidjanga a un avocat ou pas? Son avocat peut aussi parler. C'est pourquoi je généralise tout, qui doivent faire un communiqué, afin que ceux qui sont commissaires et les généraux de Facebook ne prennent pas de l'ampleur et passent la mauvaise communication au Camerounais. Parce qu'il y a trop la mauvaise communication. Avec cette histoire de monétisation, les gens sont prêts à tout, monsieur Messa. Je suis d'accord avec toi. On connaît ceux qui sont là pour la monétisation. Avec cette histoire de monétisation, les gens sont prêts à tout. Je suis là pour la monétisation. Je crois que le gouvernement doit step in. Le gouvernement doit step in et communiquer afin de faire barrage à tous les commissaires de Facebook. Pour la monétisation, je suis d'accord. Il y en a qui sont prêts à vendre notre pays. On va passer la parole à quelqu'un qui vient d'entrer. Bonsoir ou bonjour. Allô? Elle est partie, je pense. Ah ben toi, elle est partie. Non, donc je crois que c'est un problème de connexion, elle va revenir. Donc là, pour ce niveau-là, je suis d'accord avec toi. Il y en a qui sont prêts à vendre. Je suis d'accord avec vous, mais malheureusement. Il y en a qui sont prêts à vendre même toute une famille. C'est-à-dire ils vendent même les voisins. Ils vendent même ceux qui n'ont même pas encore habité à côté à cause de la monétisation. Je suis d'accord avec toi. Mais ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer la façon dont la justice camerounaise travaille. Ils vont toujours travailler à leur rythme. Et nous, on va seulement subir, on va attendre. C'est tout. Non, tu sais que les changements arrivent avec aussi... le monde est en train d'évoluer très vite. OK? Donc, au fur et à mesure que le monde évolue, on doit faire les ajustements. On ne peut pas dire que s'ils étaient là, le laxisme qu'ils avaient il y a de cela 10 ans, ils doivent rester sur les mêmes positions aujourd'hui. Aujourd'hui, mais le monde est en train d'évoluer à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, ils doivent aussi avancer au fur et à mesure que le monde avance. On est aujourd'hui à l'ère du digital. Rien qu'avec le téléphone de quelqu'un, il peut créer ce que tu n'imagines pas. Bon, maintenant, s'il continue à rester comme il y a de cela 10 ans, qu'il n'y avait pas le digital et que les gens ne profitaient pas des réseaux sociaux pour faire du n'importe quoi, ça va aller dans tous les sens. Donc, je crois qu'ils doivent communiquer. Ils doivent communiquer. Vraiment, quand quelqu'un est interpellé, surtout quelqu'un que ça fait le buzz. Je ne dis pas qu'on attrape un bandit au quartier, on vient communiquer. Non, il y a quand même des stars, il y a quand même des gens connus, que quand ils sont attrapés là, ça fait tout un bruit, les gens veulent savoir. Ma soeur, tu étais au Cameroun. Ma soeur, je te suis sur les réseaux sociaux. Il y a dernièrement, tu étais au Cameroun. Léo, je te reprends. Au Cameroun. Tu es au Cameroun. Oui, mais qu'est-ce que tu as vu là-bas que ça a changé? Qu'est-ce que j'ai vu entre les États-Unis où tu vis et au Cameroun? Tu as vu un changement ou pas? Tu ne vas pas quand même comparer les États-Unis avec le Cameroun quand même. Vous te dites, le Cameroun, c'est un mode chenille. Chenille. Mais raison pour laquelle on les encourage de faire les choses autrement. C'est nous, la diaspora, c'est nous qui avons fait choses de développement. Mais il faut savoir que c'est pourquoi je profite de la plateforme de M. Messan pour attirer leur attention que le silence dans cette ère de modernisation n'est pas en train d'aider. Ils doivent sortir et communiquer pour faire barrage aux commissaires. Je vais vous mettre, attendez. Donc là, s'il vous plaît, les deux invités, il y a un monsieur qui veut... Je suis 200% d'accord avec vous, parce que nous qui vivons en Occident, quand on a un problème tout de suite avec quelqu'un ou bien quoi que ce soit, bon, vous qui êtes aux États-Unis,
C'est tout de suite. Vous savez à quel niveau c'est. Mais quand tu es en France, plainte à quelqu'un en France aujourd'hui, la plainte est réglée. Merci pour les étoiles. Dorcas, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui attend longtemps au téléphone. Permettez-nous de parler, s'il vous plaît. D'accord. Ça fait longtemps qu'il attend. Ok, allez-y, monsieur, bonsoir. Allô? Allô, allô? Monsieur au téléphone? Allô? Oui, vous êtes en direct, allez-y, bonsoir. Oui, allez-y, on vous écoute. Allez-y. Allô? On l'entend pas bien. Je sais pas, ça coupe. Non, non, je sais pas, son truc ne passe pas très bien. On l'entend pas bien. Ça ne passe pas très bien, peut-être pas, il va rappeler. On l'entend pas bien. Moi, vraiment, ma soeur, donc, je suis d'accord avec le système américain, malheureusement, nous sommes envahis par le système francophone, France. Ce qui fait que moi, vraiment, j'ai du mal avec la façon où certains dossiers sont traités au Cameroun. Quand les personnes sont les stars, il faudrait, comme dans certains pays développés, qu'on nous dise en temps et en heure où on en est. Mais quand nous sommes au Cameroun, nous devons accepter aussi la réalité du Cameroun. Moi, je ne peux pas, j'attends comme vous et moi. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir. Nous ne pouvons pas passer le temps à justifier en disant que c'est comme ça qu'on fait au Cameroun. Ça, vraiment, au 21e siècle, nous devons dépasser cela. Il est temps qu'on interpelle. Il est temps qu'on interpelle avec toutes les manières possibles. Que non, le temps n'est plus à cette ère-là. Apprenez à communiquer sur des sujets brûlants, sur des sujets qui minent la société. C'est important, oui. Il est temps qu'on dit à nos enquêteurs, il est temps qu'on dit à nos commissaires que non, vous ne devez pas seulement communiquer sur le petit bandit du quartier qui a volé la bouteille de gaz. Vous venez vous mettre à Equinox, vous dites qu'il volait les bouteilles de gaz depuis 20 ans et puis on a eu quelqu'un qui est venu nous signaler, on est parti l'arrêter avec la bouteille de gaz. On veut qu'il se déporte dans les réseaux sociaux parce qu'il y a des commissaires qui dans les réseaux sociaux. Ils doivent venir dans les réseaux sociaux faire barrière à ces commissaires de Facebook. Parce qu'ils sont en train de faire des ravages. C'est dans un autre monde. C'est dans le monde des bisounours. Ils sont en train de faire des ravages sur Facebook. Les vrais commissaires doivent maintenant venir sur Facebook faire barrière aux commissaires de Facebook. Et en faisant quoi? La communication, c'est tout ce qu'on leur demande. Communiquer. Ma soeur, le Cameroun n'est pas le seul pays en Afrique. Malheureusement. La communication, c'est la clé de toute chose. Le manque de communication peut créer ce que vous n'imaginez pas dans un pays, le manque de communication. Oh, la communication peut mettre tout le monde d'accord. Je suis très d'accord, mais malheureusement. Quand ça vient de la vraie source et non de la source de Facebook. Aujourd'hui, pour les vues et la monétisation, c'est grave. Ma soeur, la monétisation, les vues et tout, il faut avoir le temps. Quand on travaille ou qu'on a une famille à temps plein, je ne pense pas qu'une personne va se réveiller le matin, faire un live. À midi, faire un live ou bien après tous les réseaux sociaux. Pour une personne comme moi, c'est rare. Moi, je suis fan du couple mais ça fait des années. J'envoie toujours que mes petits textos. Mais c'est parce que ce problème, moi, j'ai eu la chance de connaître des hommes d'État. J'étais mariée à un diplomate et tout. Donc, je sais comment ça fonctionne. Mon mari, il était le représentant de la communication et de la presse de la CEMAC. Certaines personnes me reconnaîtront. Mais le problème de l'Afrique, ce n'est pas seulement nous. Les Européens, les Occidentaux ne nous donnent pas les outils. Sans toutefois te couper, ma soeur, quand je vous dis que ceux-là qui supportent même le couple, mais ça, c'est pas n'importe qui. Elle vous a donné le titre, non? Moi, je ne voulais pas parler. Non, je ne suis pas n'importe qui. J'ai toujours la star. Je ne voulais pas parler. Vous l'avez compris, non? Je parle plus avec la star. Et aujourd'hui, en France, je suis mariée avec un Français. Ce n'est pas n'importe qui aussi non plus. La star, je l'aime beaucoup parce que c'est une femme, franchement. Quand je l'écoute, je vois la façon de faire. Moi, je regarde tous ces vidéos en rediffusé. Ça me donne tellement l'envie. Ça me donne beaucoup de plaisir que vraiment, même ma façon de faire aujourd'hui, je pense que ça m'a influencé quelque part.
Ce n'est pas parce que je n'ai pas connu les tapis rouges. J'ai connu les tapis rouges. J'ai été beaucoup dans les fêtes des ambassades, les voyages, mais non. Ce n'est pas ça qu'on a fait de parler. Madame, s'il vous plaît, j'ai un commentaire ici que quelqu'un vient de faire. Je vais lire ce commentaire. Il dit, vous connaissez la nature de son arrestation. On ne peut pas faire un point de presse sans aucune preuve. Ok, on ne connaît pas la nature de son arrestation. C'est vrai. Si on ne peut pas arrêter quelqu'un sans la nature de... Enfin, c'est pour moi, hein, parce que voilà, les Camerounais sont en train de patauger sur Facebook. Non. On n'a pas de communication. On ne sait vraiment pas les raisons pour lesquelles M. Bino Bidjan a été interpellé. Moi, je pense, et vraiment, nous souhaitons exactement. Si c'est toujours pour l'affaire du homme là, qu'on nous dise. Non. Moi, je pense, personnellement, je pense que M. Bidjan, il a ses antécédents et peut-être il était en contrôle judiciaire. Il faut savoir qu'on est en contrôle judiciaire. Si on commet un acte ou bien on fait une sortie qui n'est pas à la faveur de l'État, on est arrêté et condamné. On dit la même chose, madame. On dit la même chose. En fait, ce que vous dites là, c'est une hypothèse. Ce que vous dites, c'est une hypothèse. Moi, j'ai dit qu'il a fait un live Facebook. C'est pourquoi il est arrêté. Quelqu'un d'autre dit que c'est l'affaire du homme là qu'il est arrêté. Maintenant, on a trois versions. Vous ne trouvez pas qu'en faisant un communiqué, ça va mettre tous les Camerounais d'accord sur les vraies raisons de son arrestation? On va seulement souffrir et attendre. Voilà, ça fait donc que quand il y a trois versions, les commissaires de Facebook en profitent pour faire de ça les gains. Ma soeur, vous et moi, on sait qui peut dire quelque chose. Moi, je vous suis. Hein. J'aime bien vos décryptages parce que vos décryptages, c'est à l'américaine. Et j'aime ça. C'est du tac au tac, comme disent les Français. Moi, je vous suis. Je suis le genre qu'on dit tapis dans l'ombre. Moi, je suis beaucoup de personnes, mais en rediffusé. Ce qui fait que même si je vous suis, vous ne pouvez pas savoir, mais la star me connaît. Elle sait quand je communique. Parfois, ça peut arriver que c'est mes temps où je suis libre. Qu'elle est connectée, je suis connectée. Et puis quand je vois, j'ai les notifications quand la star est connectée. Moi, j'ai su que M. Messan était connecté parce que la star a partagé. Et moi, j'ai écouté. Je me suis dit, ben non, je suis désolée. Quand quelqu'un est violé, ce n'est pas parce que la personne a voulu. C'est des choses qui arrivent vraiment, on ne s'y attend pas. Même avec son mari, il faut être consentant, ainsi de suite. Monsieur Bidjan, je n'ai pas suivi son live, je ne peux pas trop intervenir là-dessus, mais je sais que quand on est en liberté conditionnelle, on a des droits et des devoirs à ne pas faire. Est-ce que quand il était en liberté conditionnelle, on ne lui avait pas interdit de live Facebook? J'en sais rien. Si on lui avait interdit de live Facebook, il a enfreint la loi, il a été arrêté. C'est normal. Vous vivez en Europe, est-ce que interdit quelqu'un de s'exprimer, le droit à la parole est un délit? Non. Parce que quand vous dites que avait interdit de faire le live, c'est comme si on enlevait son droit à la parole. On ne peut pas enlever le droit à la parole. Ma soeur, attends, je vais rebondir, attends, s'il te plaît. Je vais juste répondre à Dorcas, vous pouvez reprendre la parole. Dorcas, tu m'écoutes, tu m'entends? Oui, très bien. Depuis que M. Bidjan est sorti de prison, est-ce que tu peux me dire combien de fois il a parlé sur Facebook? Mais il parle dans ses panels, il dénonce dans ses panels. Voilà. Je sais qu'il a changé de ligne éditoriale. Je sais qu'il a changé de ligne. Il fait beaucoup dans la dénonciation maintenant. Non, laisse-moi donc finir. C'est pour te dire que... C'est juste pour te dire que... Je ne peux pas savoir. Ma soeur, s'il te plaît, entendons-nous. On ne peut pas parler tous en même temps. C'est juste pour dire à Dorcas que depuis qu'il est sorti, il n'est pas interdit de parler. Il parle depuis et beaucoup. Il a même voulu réunir les écrans. Il a fait beaucoup de choses, même beaucoup. Donc quand il ne faut pas dire qu'on l'a interdit de parler, il n'a jamais eu interdiction de parler. Non, je n'ai pas dit qu'on l'a interdit. C'est la dame qui a posé la question que est-ce qu'on l'avait pas interdit de parler? Non, il ne peut pas retirer la parole à un être humain. Le droit à la parole, on ne l'a pas interdit de parler puisqu'il parle depuis. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, on se pose la question et on attend la réponse de la justice ou de l'État. Est-ce que l'arrestation de monsieur a un rapport avec son dernier live? On ne sait pas. Est-ce que son
arrestation a juste coïncidé avec son dernier live par rapport au démêlé judiciaire qu'il a avant, on ne sait pas. Donc, au lieu de se poser toutes les questions du monde dont on n'aura jamais la réponse, on attend juste que l'État se manifeste ou alors son avocat. Mais tant que ces personnes ne parlent pas, on reste dubitatif, on regarde et on passe à autre chose, on arrête des commentaires qui n'avancent personne. Et on laisse les personnes qui aiment les quoi vous appelez quoi, les étoiles, les machins, voilà, qui vivent des réseaux sociaux, parce que cela gagne pas. Donc, quand je les appelle les commissaires du Japon. Les commissaires du Japon, c'est ça. Mais on a obligé, ma soeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher les commissaires, les machins qu'on vous appelez là? Des machins, on ne peut pas empêcher. Voilà. C'est impossible qu'on empêche. Non, madame, peut-être que vous ne comprenez pas ma démarche. OK? Je ne suis pas en train de m'attaquer aux lanceurs d'alerte. Je ne suis pas en train de m'attaquer à eux, non. Mais je suis en train de dire ceci. Il y a des gens qui profitent des sujets sur Facebook à cause de la vue et des vues et de la monétisation. Ils viennent, ils racontent du n'importe quoi juste parce qu'ils veulent la monétisation de Facebook. Peut-être que lanceur d'alerte a donné un sujet qui est vrai. Mais les récupérateurs, c'est pourquoi je les ai appelés les commissaires et les commandants. 5 étoiles. Ma soeur, dans le cas, je te donne le chapeau. En tout cas, on voit avec les lanceurs d'alerte, les commandants et les commissaires de Facebook. Ils récupèrent le dossier. Ils ne vérifient même pas la véracité de ce qui se passe, juste pour les vues et la monétisation. Ils jettent des gens à la vertu. Monsieur Messa, vous venez de vivre ça. Vous êtes bien placé pour comprendre ce que je suis en train de dire. Je t'ai répondu sur ça. On pouvait faire pour empêcher ça, rien. Voilà. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de moyens pour empêcher, mais quand c'est un problème un peu qui touche un peu les Camerounais, un problème peut-être comme l'affaire Bonda, comme l'affaire Karimo, comme quand ça allait dans tous les sens. On a vu des gens ici, là, vraiment pour les vues. Ils ont traîné cette dame dans la boue pour après venir dire que vraiment je m'excuse, je n'avais pas tous les éléments. Après, ça va traîner une personne dans la boue. Bon, est-ce que la justice aujourd'hui ne peut pas revoir leur façon de faire et venir un peu aujourd'hui dans les réseaux sociaux? Parce que s'il y a la cybercriminalité, ils peuvent aussi venir dans les réseaux sociaux, communiquer sur ce genre de sujet et dire voilà, l'enquête est en train de suivre son cours, la dame a été interpellée, voilà, Samy est monté, voilà ce qui s'est passé, voilà, on a fait l'autopsie, voici pour mettre quand même les cas, pour faire barrière à ces sorciers. Ok. Il n'y a pas d'enquête quand il n'y a pas une plainte. Il n'y a pas d'enquête quand il n'y a pas une plainte. C'est une plainte qui déclenche une enquête. S'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de plainte. Les gens qui se plaignent non, il faut même communiquer pour dire l'affaire donc qui est en train de miner les réseaux sociaux, la toile camerounaise, il n'y a pas d'enquête. Non, il n'y a pas de plainte. La vraie version, c'est qu'il n'y a pas de plainte. Quand il y a une plainte, il y a une enquête. Donc, de toute façon, on ne se comprend pas. Vraiment, je suis désolé. On dit la même chose, mais on ne se comprend pas. Vraiment, je suis désolé. On dit la même chose, mais on se comprend pas. Donc, madame, s'il te plaît, donc je voulais te dire que ta doléance où tu demandes au gouvernement et même aux autorités de converser, de communiquer, ne t'en fais pas, je vais la faire parvenir aux autorités compétentes. Je vais demander cette doléance-là en sorte que les enquêteurs, les commissaires et tout ça de Facebook, au lieu d'alimenter la polémique sur des sujets qui ne méritent pas, que désormais le gouvernement ou la justice mettent un stop à toutes ces polémiques qui n'ont pas lieu d'être. De toute façon, ça, on a compris. Ta doléance va arriver à bon port. Maintenant, je voulais te demander. Je voulais te demander, et aussi à la dame qui est sur le plateau, donc quand toi tu vis aux États-Unis, est-ce que la vie n'est pas devenue chère aux États-Unis au fil des années? La vie est devenue très chère, Monsieur Messa. La vie est devenue très chère aux États-Unis. Mais la différence, je sais là où tu vas en venir, Monsieur Messa. La différence avec le Cameroun, c'est que quoi? Aux États-Unis, il y a les mesures d'accompagnement. Oui. Monsieur Messa, je suis aux États-Unis. La vie est devenue chère.
Mon salaire ne me permet plus de joindre les deux bouts. Il y a des centres, le gouvernement a tout un ministère où je me présente, je dis voilà, je suis une famille de 4 personnes et mon salaire s'étend. Je ne m'en sors pas pour payer la maison et nourrir mon enfant. Le gouvernement me donne de l'argent chaque mois pour me nourrir. Ce qui fait que je ne pourrais jamais sentir la charité. Parce que chaque mois, ma carte est chargée. Je passe, je chope et je mange. Au Cameroun, les Camerounais sont arrivés au niveau là où ils sont asphyxiés. Monsieur Messa, il faut être au pays pour vivre ça. Moi, ça fait peut-être il y a 3 mois qu'on me suis là. Le Camerounais lambda, monsieur Messa, a atteint un niveau de misère avancé. Je le vois parce que là, actuellement, le soutien, enfin, mon soutien au niveau du madame, s'il vous plaît, vous aurez le temps de parole. Il y a des gens, monsieur Messa, que quand ils veulent manger la viande de bœuf, ils partent chez Maguida qui vend la brochette de 100 francs. C'est là où ils goûtent la viande de bœuf. Pour vous dire, le Camerounais lambda, monsieur Messa, atteint le seuil de pauvreté que vous ne pouvez pas imaginer. Et il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Je suis malade. La dernière fois que j'étais au Cameroun, j'ai eu un problème sur mon menton. Je suis allé au CHU, où c'est où là. On m'a présenté un professeur, on m'a dit qu'il pouvait m'opérer. J'ai dit pourquoi ne pas essayer au Cameroun? Ok? Pour dire aux Camerounais aussi que non, il y a aussi les hôpitaux et les médecins compétents au Cameroun. Monsieur Messa, vous connaissez à combien j'ai fait la chirurgie ici? Je me suis retrouvé en train de dépenser plus de 700 000 francs pour cette chirurgie. Quand je suis reparti aux États-Unis, mon mari a décidé que bon, repart aux États-Unis pour refaire un contre-expertise pour voir exactement ce qui se passe. Monsieur Messa, je suis rentré aux États-Unis. Hein? Je me suis présenté à l'hôpital, j'ai dit, j'ai un problème, je veux voir ce qui se passe. J'ai amené mes résultats du Cameroun. Les Américains ne regardent pas ce qu'on amène d'Afrique. Ils ont dit, ils vont reprendre tout à zéro. On m'a mis dans les machines pour regarder exactement quoi. Et ils ont dit qu'ils vont faire une autre biopsie. La biopsie, c'est que quoi? Ils vont rouvrir et prendre un spécimen et réétudier pour avoir un bon diagnostic. Après l'opération et tout, vous connaissez combien j'ai payé aux États-Unis, monsieur Messa? Non. J'ai payé 90 $, qui est l'équivalent peut-être de 50 000 francs au Cameroun, que quand je suis arrivé ici, là, ils ont encore renvoyé cet argent dans mon compte bancaire. Le gouvernement a pris tout en charge. Mais il faut aussi dire que tu as une assurance maladie, il ne faut pas oublier ça. C'est justement que je suis en train de dire qu'aux États-Unis, parce que vous avez pris le cas des États-Unis, oui, il y a les mesures d'accompagnement. La misère ne se ressent pas. Même celui qui est dans la rue n'a pas de problème de famine. Parce qu'il y a les chèques là où les gens partent manger gratuitement, ils dorment gratuitement. Aux États-Unis, c'est le pays là où tu vas trouver le plus de sans-abri au monde. Mais ils sont sans-abri parce qu'ils veulent. Il y a des endroits pour les sans-abri. Ils sont nourris, logés, vêtus et tout. Mais ils préfèrent être dans la rue. Parce qu'ils ne veulent pas respecter les règles du centre qui les accueille. Mais monsieur Messa, au Cameroun, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Les gens misèrent. Le panier de la ménagère, monsieur Messa. Je suis allé au marché de Neptune pour faire un reportage sur la charité. On a failli me frapper au marché, monsieur Messa. J'ai fui. Ah oui? Bah dis donc. Le premier marché, le live est là sur ma page. Ceux qui ont suivi ce live, les Bayamsal m'ont failli me frapper au marché, monsieur Messa. Ils ont cru que j'étais un contrôleur de prix et que je venais les faire les problèmes. J'ai failli être bastonné au marché. Ça fait que je ne suis même plus allé dans d'autres marchés. J'ai arrêté. Tu sens le niveau? C'est dommage. Hein? Tu demandes à la maman que, ouais, la mère, le corset que tu coupes là, ça coûte combien? Ce qu'elle te répond, monsieur Messa. Pour que tu fasses quoi? Ça aiderait tout le monde, c'est dommage. Tu restes encore là pour lui poser la question sur le coup de poing qu'elle va te donner. Hey. C'est grave. Mais dis donc. Est-ce que tu sais que monsieur Messa, les fêtes, j'ai vu la star pendant les fêtes là, les enfants étaient gavés de cadeaux. C'était beau à voir chez toi. Oui. C'était très beau. Non, la star,
Monsieur les fêtes de Noël, ma chère. Ah non, est-ce que vous savez, monsieur Messanko, au Cameroun, les enfants ont peiné à manger du poulet, monsieur Messan. Les mamans ont fait le sanga aux enfants. D'autres ont fait le cuit parce qu'il n'y en avait pas. Nous, on a grandi, la maman se battait, elle achetait quand même les robes là que nous on portait, on courait dans tout le quartier. Ça n'existe plus, hein. Ah ouais, peut-être, voilà, bon. Bon, au Cameroun, quelqu'un peut mourir parce qu'il n'a pas d'argent pour l'hôpital et les gens meurent tous les jours, on doit se dire la vérité. Mais est-ce que quelqu'un peut mourir aux États-Unis parce qu'il n'a pas l'argent? Non. Non, il y a non, les mesures d'accompagnement. C'est pour ça, sans toutefois te couper. On ne peut pas caresser. On doit dire chien. Quitte à ce qu'on nous arrête tous, on nous met dans les cellules. On doit dénoncer. Non. Les gens meurent dans ce pays par famine, par manque de soins. Les enfants meurent par manque de couvreuses. Et on voit des gens détourner des milliards. Ces milliards-là, ils peuvent acheter les couvreuses, ils aident les enfants. Donc, moi, je dis que ces gens-là, c'est des gens qui n'ont plus de cœur. Parce que s'ils avaient le cœur, monsieur Messan, tu ne vas pas quand même voir, même dans les propres villages, tu vois même les gens, même, ils sont dans les propres villages, les gens misères. Mais tu entends les milliards. Mais ma soeur, c'est les gens qui n'ont pas de problème de médecin, ils se soignent à l'étranger. Quelqu'un qui a un visa dans son passeport. On doit dénoncer, quitte à ce qu'on arrête tous les Camerounais en coffre. Moi, je vais dénoncer. Quitte à ce qu'on me dit que quitte le territoire camerounais, je ne peux pas voir comment les Camerounais meurent. Je viens dire que non, ça va bien, ça ne va pas. C'est pour ça que je disais. Mais c'est la raison pour laquelle je suis dans le live de M. Messan. Je sais que M. Messan crée les mesures d'accompagnement. Il crée les mesures d'accompagnement. S'ils ne peuvent pas payer à 100%, ils disent par exemple que bon, on va aider les Camerounais à 50%, à 60% pour alléger la peine du Camerounais lambda. Moi, j'ai les possibilités de manger le 1 poulet tous les jours que Dieu a créé. Mais le Camerounais lambda, même en fin d'année, n'a pas la possibilité de manger le poulet. Est-ce que parce que je mange le poulet, je dois me taire et dire que non? Comme c'est mon voisin qui misère, je m'en fous. Non, je ne peux pas m'en foutre. Parce que quoi? Pour ça, donc, qui pompe le sang. Je peux, voilà, merci. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, Dorcas, quand on dénonce les cas de notre société, ni le gouvernement, ni la justice ne peut interpeller un Camerounais. Si tu dis que nous n'avons pas de route au Cameroun, on ne va pas t'arrêter parce que ça se voit. Si tu dis qu'on nous coupe la lumière tous les jours, tu prends ton Facebook, tu le dis, on ne va pas t'arrêter parce que c'est vrai. Mais voilà, Bruno Bidjan qui est arrêté pour ça. Mais donc, on reste que sur ça. Il a été arrêté Non, Bruno Bidjan a été arrêté. Tant qu'ils ne font pas le communiqué, on parle que sur ça. Il a été arrêté parce qu'il a fait un live, il a dénoncé. Ils n'ont plus fait. Mais donc, attends un peu, ma soeur. Mais donc, de Facebook, il y a les gens compétents qui peuvent faire un communiqué. Dorcas, au lieu de te fixer sur le cas, madame, s'il te plaît, au lieu de te fixer sur le cas de Bruno Bidjan, pourquoi tu ne te poses pas la question que toutes les autres personnes qui ont dénoncé, parce qu'il y a des artistes qui ont dénoncé, il y a des comédiens qui ont dénoncé la vie chère, il n'y a pas que lui. C'est pour ça que je te demande de ne pas te fixer. En dehors de Bruno Bidjan, il y a beaucoup qui sont embastillés à cause de leurs opinions. Hein. On a ne regarde pas ceux qui sont embastillés, regarde ceux qui ont parlé. Il y a beaucoup qui ont dénoncé. On va dire la vérité. Donc, je te dis encore qu'il y a les artistes, il y a des comédiens qui ont dénoncé la même chose. Mais pourquoi on ne les a pas arrêtés? C'est pour ça que je voudrais que tu ne fasses pas une fixation sur son arrestation parce que tu ne connais pas les dessous. Parce que les mêmes choses dont tu dis qu'il a dénoncé, d'autres personnes ont dénoncé, mais ces personnes ne sont pas inquiétées. Donc, ne fais pas une fixation sur son arrestation. Il y a des dessous qu'on ne maîtrise pas. C'est ça. Vous revenez à ce que j'ai dit. En faisant une communication, ça va venir mettre fin à toutes les suspicions de Facebook. C'est pour ça que je t'ai dit que ta doléance va arriver à bon port. Laissons ce côté, non? Voilà. On a compris. On a compris sur la communication. Je vais donner mes arguments. On est sur la charité de la vie au Cameroun. Et je t'ai dit ce que je pense par rapport à ça. Je voulais donc rebondir sur cette charité en te disant que ce que tu as dit est complètement vrai. Chez nous, c'est un problème de mesure d'accompagnement. OK? Oui. Il faut une sécurité sociale au Cameroun.
Mais sinon, la vie chère n'est pas un problème spécifique au Cameroun. Mais maintenant, quand on prend ce problème sur la toile, parce qu'il faut faire l'analyse sur tous les volets, et les volets qui amènent à la révolte, les volets qui amènent justement à ce soulèvement. Parce que quand on explique ça sur Facebook, et pour ceux qui n'ont pas une bonne audition, ou bien une bonne analyse de la chose, on est en train de faire croire à certaines personnes que cette vie-là ne se vit qu'au Cameroun et nulle part ailleurs. Ah c'est pas vrai? C'est pas tout, voilà. hein? C'est pas C'est un peu, c'est ça, il faut expliquer ça comme ça. Nous, on n'est pas aidés. Ouais. On n'est pas aidés. Il n'y a pas que le Cameroun. Mais nous, on a un gros problème des mesures d'accompagnement. Pour l'État, on est riche. Voilà, nous, on n'est pas aidés. Moi, si je n'ai pas à manger, c'est tant pis pour moi. Et pourtant, même les chefs d'entreprise, les personnes qui ont les entreprises, c'est vrai. Après la Covid, beaucoup de personnes ont chuté. Tout le monde, toutes les entreprises, tous les 440 ont chuté. Mais nous, ici, quand on a les problèmes de manger, on ne peut même pas demander. On n'a pas d'aide parce qu'on dit que nous, on est riches. On est riches pourquoi? Parce que voilà. Par exemple, aux États-Unis, monsieur Messan, la période du Covid, ok? La période du Covid. Non, mais on ne peut pas comparer Dorcas. On ne peut pas comparer les États-Unis au Cameroun. Les États-Unis, Dorcas, ok, si je les États-Unis en gros 55 États. Ouais. Mon Dieu, les États-Unis de l'Afrique. C'est bon. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un commentaire là qui dit que, bon, que j'ai dit que le sanga, qu'il y a les gens qui cherchent même le sanga. Il faut que j'éclaircisse ça parce que les gens peuvent croire que je suis en train de simplifier ce très beau plat. J'ai aussi parlé d'une cuit. J'ai pris cet exemple-là. C'est un bon plat camerounais. Mais quand on a grandi, moi j'ai parlé par exemple d'une cuit. Est-ce que quand j'étais petite, je souhaiterais qu'un 25 décembre, pendant que mon voisin, les enfants du voisin sont en train de déchirer le poulet, que ma mère nous amène le cuit? Je vais vous dire une anecdote. Quand j'étais petite, il y a un 25 décembre, ma maman était un 1er janvier. Ma maman était tellement foirée, monsieur Messan. Elle n'avait pas l'argent pour nous préparer un bon repas pour qu'on mange, parce que je suis d'une très pauvre famille. Ma maman est partie au marché, monsieur Messan, un 1er janvier, elle a acheté le cuit avec le couscous pour venir préparer. On est là comme ça, les amis nous dit que les voisins sont en train de rôtir le poulet partout. Ma mère nous sort quoi, le cuit, monsieur Messan. Elle nous bloque à la maison. Parce qu'elle savait que comme elle a mis la mamie du cuit, là, nous on va fuir pour aller faire le normal à la maison des gens. Ma mère nous bloque à la maison, monsieur Messan. Elle de préparer son cuit. C'est grave. Elle finit de préparer son cuit, monsieur Messan. Elle nous sert ça sur la table. Nous, maintenant, on va fermer la porte. Monsieur Messan, il n'y a rien à voir avec ça. J'ai dit, hein, ma maman, elle nous pose mon cuit sur la table. On va fermer la porte pour pouvoir manger notre cuit en cachette. Ma maman dit en Baranté, fait quoi? Ça veut dire que quoi? Ouvrez-moi vite la porte là. Alors que nous, on veut cacher le cuit, on ne veut pas que le voisin voit le cuit que nous, on est en train de manger. Ma maman dit que ouvrez vite la porte là. Elle nous met devant la porte. Parce que les gens passent, ils nous voient en train de manger le cuit. Mais ce message, je n'ai jamais oublié ça. J'ai quel âge aujourd'hui? Je suis à plus de 40 ans bien dosé. Monsieur Messan, je me rappelle toujours de cette scène de cuit. Mais Dorcas, laisse-nous tranquille. Comment tu peux faire ça, monsieur Messan? On ne fait pas ça en live. Tu vois, tu vas nous envoyer tous à l'hôpital. Arrête, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On ne peut pas manger le sanga le 25 décembre. Tous les enfants sont d'accord. Ils veulent le poulet. Ils veulent la bonne viande. Ils veulent le bon rôti avec spaghetti. Ils veulent beaucoup de choses. Ouais, pas le cuit. Aucun enfant ne veut le cuit le 25 décembre. Aucun enfant ne veut le cuit le 1er janvier. De sangaï à la viande dedans. Donc, ça, ouais. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai parlé de ça. Ce n'est pas que je suis en train de... Mettez mes ça sur le plateau. Monsieur Messan sur le plateau, comme ça. Mais monsieur Messan, quand vous m'avez invité, vous savez comment vous m'attendez à ça, monsieur Messan. Oh my God, je crois pas de
Dorcas. Pardon, En tout mais cas, tu vois, on sait. en Mais tout cas, c'est pour ça moi, personnellement, moi, vous attendez à ça quand même. Moi, Tout à fait, personnellement, tout à fait. je suis d'une famille pauvre, mais Je vraiment, m'attendais là, tu es allé trop loin. à tout moment, ça devait aller dans tous les sens, quoi. Je suis quand même la reine du Japon. Je suis quand même la reine du Japon. En tout Moi, cas, ce que j'aime en Dorcas, c'est qu'elle est entière. Dorcas, En tout cas, elle est entière. en tout cas, c'est que- Quand elle fait le décryptage, elle est avec, comme Nancy Beauty. Elles sont entières. Elles disent les choses comme elles le ressentent. En tout Elles cas, n'ont c'est pas, tout à fait. elles n'ont Ce pas de... que tu as décrit là, Dorcas, je veux te dire que on en rigole, mais Mais oui, mais ça fait mal. les gens Ça en fait mal. souffrent. On est d'accord. C'est pour ça même on parle, parce que Oui, ça fait quand on mal. voit, quand j'ai commencé ce direct, j'ai dit qu'il y avait tout un gouvernement en prison. Et si on met les ministres en prison, ça veut dire qu'ils ont volé, ça veut dire qu'ils ont détourné de l'argent. Donc quand on voit toutes ces sommes détournées, qu'on nous Ça fait montre, mal, hein? qu'on nous fait savoir, et ces gens en prison, et en voyant aussi l'État, notre État dans lequel on a des problèmes de route, on a des problèmes d'eau, on se pose beaucoup de questions. Mais tu sais, tout ce qu'on peut se dire, c'est que on espère que nos gouvernants voient tout ça et vivement qu'ils repartent ça parce qu'il y a beaucoup de misère chez nous. C'est-à-dire, on ne peut pas éradiquer la misère, mais on voudrait quand même que, quelquefois, l'État nous montre que maintenant, on a pris position sur un sujet et on l'arrange un peu comme Eneo, dont les gens en souffrent énormément. Qui est un des changements au niveau d'Eneo. Les conditions de vie, ça prend tout un... C'est-à-dire, ça prend même des années, ça prend beaucoup d'années pour améliorer beaucoup de choses. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut aller plus vite, ne serait-ce que pour apaiser la population. On souffre beaucoup au Cameroun. J'espère que l'État en est conscient et que des mesures sont en train d'être prises. Parce que ce que tu as évoqué là, on en rigole, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent passer des journées sans manger au Cameroun parce que c'est dur. Parce qu'il faut voir, moi, il n'y a pas longtemps, j'y étais. Tu donnes à quelqu'un 10 000 francs, ce monsieur-là peut se mettre à genoux jusqu'à demain. Bien sûr. Je te dis, tu lui donnes 10 000 francs. Parce que la misère a atteint un niveau, un paroxysme. Donc, on ne peut que déplorer ça. Mais on ne peut pas demander au soulèvement populaire. C'est pas parce que... Non, voilà, on ne peut pas, parce que là, on va enfreindre... Voilà, on va enfreindre la loi. Donc, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Je suis très content de vous avoir eu sur ce plateau. On a encore 15 minutes parce que vous savez que nous tous, les Camerounais, nous sommes fanats du football. Il y a le football qui commande. Je voudrais juste faire un tour de plateau en commençant par la dame. C'est comment encore ton prénom? Théodora. Théodora, voilà. Théodora, tu dis juste un mot de fin, après Dorcas, et puis après moi, et puis on se sépare, s'il te plaît. Vraiment, en 2 minutes, parce que là, on est parti par le temps. Là, Dorcas nous a tellement... Moi, j'ai déjà mal aux côtes, là, vraiment. Oui, mais il faut que je me déshabille, que je respire comme il faut. Parce que Dorcas m'a tué, là. Alors, je vous remercie de m'avoir donné... plaisir, Dorcas, j'ai aimé, c'est bon. J'ai vraiment aimé. Ça nous a détendu, ça fait du bien. Ok, Théodora, vas-y. Oui, je vous remercie, Monsieur Messan, de m'avoir donné la parole sur votre panel. Déjà, je fais un gros bisou à la star Messan. Franchement, je conseille ses produits. Vous voyez, avant, j'avais beaucoup d'acné sur le visage, hein, sans publicité. Hein. J'avais d'acné. Vous voyez? Je peux vous mettre mes photos d'avant. Sur le savon au lait d'anès. J'ai utilisé les produits hyper chers ici en France. Hein. Ça n'a pas marché. Dermato, sans compter et tout, et qu'on sort. Regardez. 2 semaines. Vous voyez, il y a encore un petit bout là. Donc, je vais remercier la star. Merci. Et puis, voilà, c'est grâce à la star que je connais son époux. Je voulais remercier aussi ma soeur Dorcas, que je suis sur les réseaux sociaux depuis un moment par rapport à ces messages. Un jour comme ça, en scrollant Facebook, je suis tombée sur, j'ai dit, bah, dis donc, cette dame, elle dit des trucs un peu pertinents. J'ai cliqué sur son profil et ça m'a intéressée. Moi, je ne suis pas beaucoup de personnes sur Facebook, mais c'est les personnes comme vous, Dorcas, que je suis. Merci. Et ça me permet aussi, moi, de me mettre un peu à jour du pays. Ça fait beaucoup d'années que je suis partie. Ça fait presque 19 ans que j'ai quitté le Cameroun. Donc, ça fait beaucoup d'années.
Je sais que j'ai oublié certaines réalités. Venir faire une semaine partie, ce n'est pas comme quelqu'un qui vit sur place. Donc, je ne peux pas, comme vous qui avez fait déjà 3 mois, parler des réalités du Cameroun. Je ne suis pas capable de ça. Mais je sais que la justice, c'est quelque chose de très lent. C'est partout. Moi, je vis en France et je le vois. Et je sais que même quand tu fais, par exemple, tu déposes une demande quelque part ou quoi que ce soit, ou une démarche, ah bah, il faut s'armer de patience. Vraiment armé de patience. Quand vous dit armé de patience, le jour où tu déposes, le jour qu'on te répond, c'était 7 ans de ta vie sont passés. Il faut être patient. Pour ceux qui sont au niveau de la justice, moi, j'ai très confiance à la justice. Je sais que la justice ne se trompe jamais. Parce que moi, je crois à la justice. Je crois à la justice divine et je crois à la justice des hommes. Ça peut prendre du temps, mais la vérité est finie. On appelle ces personnes les légalistes. Voilà, je sais qu'un jour, elle arrivera. Je suis très patiente et je ne me prends pas par les émotions parce que voilà, X ou Y a dit un temps ou temps pour voilà, me dire non. Je prends le temps, j'écoute tout le monde, je comprends tout le monde, mais je ne suis pas une justicière, je ne suis pas avocate, je ne suis ni juriste, ni avocate, ni juge. Je me refais à ces personnes. Ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont condamner, je m'aligne. Parce que qui suis-je pour condamner la justice? Je suis personne, je ne connais même pas déjà comment on juge quelqu'un. Ça, c'est Madame, dans 9 minutes, le ballon, on va lancer le ballon. Oui, et je remercie vraiment de tout cœur, vraiment de ma chair et mon âme, Monsieur Messan. Monsieur Messan, ça vient du cœur. Je voulais vous remercier. La personne que vous êtes devenue en 2024, restez telle que vous êtes. Vous savez, je n'ai jamais intervenu dans vos directs. Pourtant, ça fait plus de 3 ans que je vous suis. C'est la première fois. Vraiment. Aujourd'hui, je vous déclare, vous êtes mon papounet, vous êtes mon chouchou des réseaux sociaux. Vous êtes la personne, quand je vois même une publication, et j'aime bien quand vous mettez une publication, vous mettez en valeur ma soeur, mes stars, mais franchement, et quand je vous vois faire ça, et que je regarde mon époux qui me fait les mêmes éloges dans nos petits coins, je dis, ah, je pense qu'il a un virus de Monsieur Messan. Mais voilà, même si vous venez des continents différents, il a un virus de Monsieur Messan. Monsieur Messan, merci. Madame, merci. Le ballon, chité, pardon, je vais partir. Que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse ma star, et puis je bénis son entreprise. Ça grandira et ça grandira encore et encore et encore. C'est la grande demeure. Amen, 3 fois. Voilà. Amen, je crois. Amen, amen. Merci. Maman Dorcas, maman Chapa. Voilà, donc, merci beaucoup, Monsieur Messan, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre plateau. Je vais tout d'abord parler à mes compatriotes camerounais que maintenant on est arrivé à un niveau qu'on fait parler le patriotisme. Parce que si on voit les réalités du pays, vraiment, ça ne nous donne pas envie d'être là. Mais parce que nous sommes patriotes, parce que notre cordon ombilical est enterré là, nous sommes là pour essayer d'apporter notre pied à l'édifice. Par exemple, moi je fais dans l'agriculture. Je suis rentrée au Cameroun, je fais l'agriculture. L'année dernière, j'ai lancé 7 hectares de manioc, macabo et maïs. Actuellement, je suis en train de couler le macabo et le maïs. Donc, je fais le sac de 100 kilos à 45 000 et le macabo également. Je livre à Douala, Yaoundé et Deya, quel que soit là où vous voulez que je livre, tant que le transport, il y a un bus qui arrive là-bas, on livre. Donc, j'encourage, je dis ça pourquoi? Ce n'est pas beaucoup plus pour la publicité, mais c'est pour dire aux Camerounais que on peut faire valoir notre côté patriotique et venir vraiment apporter aussi notre pierre à l'édifice. Il y a un sérieux problème de cherté de denrées alimentaires. Peut-être, et puis il y a même manque, Monsieur Messan, il y a manque. Je me dis que s'il y a beaucoup qui veulent peut-être venir investir au Cameroun, j'encourage les Camerounais à revenir aussi faire dans l'agriculture. Même si vous n'avez pas de terre, vous pouvez louer. Oui. Il y a des espaces. L'année dernière, j'ai fait louer des espaces aux gens et ils ont trouvé leur gain de cause. Donc, vous pouvez venir vous louer. OK? Et puis, je veux aussi partir un peu sur le volet politique. Si je veux parler aussi au gouvernement de mon pays, ce que je pourrais leur dire, c'est que vraiment, à l'ère du digital, au 21e siècle, ce n'est plus une belle image pour le Cameroun d'embastiller des gens pour les opinions politiques. Quand je parle de ça, j'ai une pensée pour tous nos frères politiciens qui sont dans des prisons, peut-être parce qu'ils ont pris des positions qui n'ont pas plu à d'autres gens et ils sont embastillés vraiment. Je veux dire que ce n'est pas une belle image pour le Cameroun.
et j'apporte tout mon soutien à notre jeune frère Bruno Bidjan. Et je ne veux pas le juger par rapport à son passé. Tout le monde fait des erreurs. C'est un peu comme l'enfant prodigue qui avait dit au père que papa, je vends, partage l'héritage, donne ma part, je pars. Le père lui a donné son héritage. Il est parti, les femmes ont mangé avec les amis et il s'est retrouvé au niveau qu'il fouillait dans la poubelle des riches. Il s'est rappelé que mais me voici en train de fouiller dans la poubelle du riche alors que mon père était multimilliardaire. Est-ce que si je rentre trouver mon père, est-ce qu'il va me chasser? Non. Il a pris son courage à 2 mois. Il a pris son courage à 2 mois. Il est rentré trouver son père ne l'a pas rejeté. Donc, tous ceux-là qui sont en train de rejeter le jeune Bruno Bidjan, je vous juste vous demander vraiment de le voir sur notre angle, de voir que les gens font des erreurs dans la vie, mais ils peuvent se corriger et puis ils prennent des positions maintenant. Peut-être il s'est rendu compte que là où il était avant, ce n'était pas bien. Le fait de le laisser le jeter à la verdure populaire, on ne tire pas sur l'ambulance. Et je dirais également merci à tous mes followers qui étaient dans la page aujourd'hui pour venir me soutenir. Ils ont envoyé beaucoup d'étoiles. Vraiment, je vous dis merci. Je vous dis merci. Les étoiles ne font que pleuvoir. Je vous dis merci. En 2024, on a décidé de faire la paix parce que la guerre, les insultes n'aident personne. Donc, en faisant la paix, on s'unit les uns et les autres. Et j'apporte mon soutien au produit de la Star Messan. Je la soutiens dans la sortie de ses produits. Je lui souhaite tout le succès possible et je lui souhaite beaucoup de ventes en 2024. Nous allons aussi la soutenir en autre manière, en partageant. Je n'ai jamais partagé ces produits, mais à partir d'aujourd'hui, je vais partager ces produits pour essayer de la soutenir. Ma page de Dorcas Ndjinko officielle a été bloquée hier parce que vous savez, moi je fais dans le Japap. Donc, chaque fois, dès que je bouge comme ça, Facebook me bloque. Donc, on m'a bloqué hier à cause du Japap. On a fait avant-hier. Il y avait la mère des beaux gosses, il y avait le général Tchamaleu, il y avait d'autres gens. Ils se sont tellement clashés dans le live que aujourd'hui, la page est bloquée. Facebook m'a même exigé d'effacer ce live. Un très beau live, j'étais obligé d'effacer. Mais jusque-là, ils ont bloqué la page vivement. Je ne sais pas si c'est pour 1 mois, ou c'est pour 2 mois, ou c'est pour combien de mois. Donc, je suis bloqué. Tous ceux qui veulent me voir maintenant, vous allez me voir dans Mandong Japap ou dans Mamiton. C'est vous, qui avez Mandong Japap, Dorcas? Oui. Vous allez me voir dans Mandong Japap ou dans Mamiton du 237 ou Lolo Fashion. La page que Lolo m'a donnée, voilà les pages que je vais utiliser jusqu'à ce qu'on me débloque. Donc, je dis merci à tout le monde. Merci à monsieur Messan. Merci une fois de plus. Merci. Et vraiment, vous êtes une belle personne. Je suis vraiment désolé, monsieur Messan, pour tout ce qui s'est passé entre nous. Vous êtes une belle personne. Quand vous venez au Cameroun, si je suis encore au Cameroun, n'hésitez pas, quand on s'asseye quelque part, on prend un pot. J'ai vu, vous avez donné une très belle réception à Paris. On m'a appelé que monsieur Messan veut nous recevoir, mais malheureusement, j'étais au Cameroun et mon général était aussi convié à cela, mais elle était aux États-Unis et c'était très court. Elle n'a pas eu le temps de prendre un billet d'avion parce que vous savez, chez le Blanc, avant de te déplacer, il faut d'abord donner et elle travaille au Congrès, elle ne peut pas se déplacer aussi facilement comme ça. Elle est dans un endroit très stratégique. Donc, elle ne peut pas se faire peut-être une faute pour perdre son travail. Donc, sinon, j'ai reçu l'invitation et je te dis merci. On va se voir dans d'autres circonstances. Et vous allez me voir en face. Vous saurez que je suis une très belle personne en dehors de Facebook. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, franchement, merci de t'avoir eu ce soir. Et puis, notre deuxième, Théodora, qui s'est invité. Et ça a fait du piment dans le direct. J'étais très content de vous avoir ce soir. Merci, madame. Merci d'être passé également. Voilà, vous avez été une très belle intervenante. Merci. Voilà. Merci à vous aussi. Oui. Je voulais encore dire à tous ceux qui ont suivi ce live ce soir, certes, on a parlé des choses compliquées qui font mal, mais vous avez remarqué qu'on a eu des intervenants, malgré la tristesse, surtout Dorcas qui nous a fait rigoler. On a passé un très bon moment, mais ça n'empêche que les sujets qu'on a évoqués ce soir sont assez pertinents et c'est aussi une autre façon d'interpeller l'État, de regarder dans ce côté
comme par exemple, Dorcas nous a parlé de la communication, hein, et cette communication est vraiment importante parce que elle a dit comme ça en rigolant, mais c'est très important parce que quand l'État ne dit rien et qu'on laisse les procureurs, les acteurs, les commissaires et tout de Facebook aller dans tous les sens et ils amènent avec eux les hommes aux petites comment, c'est pas pour insulter, mais il y a des gens qui ne savent pas analyser, qui se laissent embarquer facilement dans des choses parce que justement, on n'a rien dit. Donc, quelquefois, même quand l'État prend position et parle, ça stoppe toutes ces personnes-là qui veulent amener les gens dans un courant qui n'est pas le meilleur. Donc, je voulais dire vraiment merci pour toute cette interpellation. Et je voudrais encore faire remarquer à ces personnes qui sont encore là, vous voyez l'exemple concret qu'on appelle Dorcas, l'exemple concret du patriotisme. Elle peut apporter certaines revendications, elle peut s'énerver contre son pays, mais elle a pris, comme on dit chez nous, ses pieds et ses mains. Elle est américaine de nationalité et camerounaise d'origine, mais elle laisse son pays, les États-Unis, pour 3, 4, 5 mois, pour venir travailler au Cameroun, pour apporter un plus. Parce qu'elle vous l'a présenté. Elle livre le manioc, le macabo entre Yaoundé, Douala et Bafoussam, sans problème, mais c'est une américaine. Parce que vous savez, c'est-à-dire, il faut qu'on se dise les choses. Je ne dis pas que les passeports des autres pays ne représentent rien, mais le passeport américain a une certaine valeur. Je ne suis pas en train de dénigrer les autres passeports. Vous savez déjà que c'est un pays qui aime beaucoup se vanter, vous savez. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand les Américains sont quelque part, ils se font d'abord remarquer que nous, Américains, nous sommes là. Et voilà une Américaine qui part de là-bas. Elle va au Cameroun pour 6 mois, 7 mois, juste pour apporter sa pierre à l'édifice. Voilà donc l'exemple des PTT. On peut donner des noms sur Facebook à des personnes parce qu'on ne connaît pas, parce que justement, on s'est retrouvé avec des personnes qui sont incultes, qui ne comprennent pas grand-chose, et juste parce qu'on veut apporter un plus à ces personnes, elles nous confondent à leur médiocrité, et elles se disent qu'on n'est pas pareil. Donc, Dorcas est l'exemple de ça. On peut l'insulter, on peut lui donner tous les noms, mais regardez la personne, regardez les actes qu'elle pose, ça n'a rien à voir avec ces débiles mentaux qui déambulent de partout sur la toile et qui donnent des avis à tort et à contre-temps. Donc, je voulais vraiment demander aux Camerounais qui sont au Cameroun et qui ont besoin du macabo, du manioc, du plantain et de tout cela, et du maïs, voilà. Dorcas est à Douala, elle vous a donné ses coordonnées. Tout à l'heure, vous allez sur ses pages et puis tous ces numéros sont dessus. Vous la contactez et elle vous livre en temps et en heure. Dans tous les cas, Dorcas. Ceux qui veulent me contacter sur WhatsApp, mon WhatsApp, voilà, c'est le 01. Comme ça, on va le noter. 01 346 250. Donne en international parce que c'est le WhatsApp. Donne en international, s'il te plaît. Oui, le plus 1. Voilà. 346. Oui. 255. Oui. 0918. 0918. Oui. Je livre pour le moment le maïs et le macabo. Et je vais commencer à récolter le manioc. J'attends les premières pluies parce que la terre est vraiment dure pour le moment. Donc, j'attends les premières pluies de mars. On va commencer à récolter le manioc. J'ai 7 hectares de manioc. Donc, s'il y a même les gens qui font la transformation, ils peuvent me contacter et je les livre. Voilà. Son numéro, je l'ai épinglé. Comme ça, vous l'appelez. Ça, c'est une PTT. Ça, c'est un vrai patriote, une vraie patriote. C'est ce qu'on demande à notre pays. Mais je finirai quand même à dire ceci concernant cette affaire qui nous a réunis ici aujourd'hui. Moi, je suis un légaliste, un peu comme Théodora a dit tout à l'heure. Moi, je ne condamnerai jamais la justice et je n'irai jamais à l'encontre de la justice. Mais je peux comprendre que la justice peut se tromper. Et quand la justice se trompe, il faudrait juste que la justice repart. Et je fais partie de ceux-là qui pensent et qui croient fermement que derrière chaque interpellation, il y a des enquêtes ouvertes. Donc, quand la justice camerounaise met la main sur quelqu'un, ça veut dire qu'une enquête est ouverte. Et je redis encore, une fois de plus, que l'État camerounais a ouvert un service de cybercriminalité Android sur la toile, ce qui fait que tous les intervenants qui vont à l'encontre ou qui appellent au soulèvement au Cameroun, de toute façon, ces personnes sont traitées par ce service.
Donc, il faudrait que nous qui prenons la parole sur la toile, qu'on fasse attention à ce qu'on dit. On n'a pas dit aux gens de se taire, on n'a pas dit aux gens de ne pas dénoncer les tares du Cameroun, mais on demande aux gens de ne pas appeler les Camerounais à se tuer entre eux. On peut dénoncer les tares, on peut dire des choses, mais on n'a pas demandé à se tuer entre nous. Donc, pour le cas de M. Bruno Badian, c'est la justice camerounaise qui a ce cas entre les mains. Moi, je déplore justement ça parce que connaissant l'état de sa femme, apparemment elle est enceinte, c'est pas facile ce genre de situation. Et en plus, c'est un jeune homme. Il ne faudrait pas que son avenir soit comme ça, arrêté tout d'un coup. Mais en même temps, on ne peut rien contre ça. S'il a commis des erreurs, je crois qu'en âme conscience, il va les payer parce que c'est la justice. De toute façon, quand on commet les erreurs, il faut payer. Mais ce qu'on peut demander à notre justice, s'il a commis des erreurs et qu'il a lieu d'apaiser ses peines par rapport à sa situation, ce n'est que la justice qui peut décider. Mais je veux dire, nous autres, on n'a rien à apprendre ou à apporter à la justice. Elle travaille à son âme et à sa conscience. Sur ce, la famille, merci à tous les abonnés de Dorcas qui étaient ici ce soir. Merci à tous les abonnés du couple Besson. Merci à tous ceux-là qui sont restés aussi tard dans ce direct. La semaine prochaine, on fera un direct sur le viol, comme Théodora l'a évoqué tout à l'heure. Et j'aurai avec moi des personnes qui ont subi ces sévices. Donc, samedi prochain, je ne sais pas encore exactement à quelle heure parce que je dois m'entendre avec ces personnes qui viennent du Canada. Alors, mais je crois que ce sera entre 18 et 20 heures. Mais de toute façon, je vais communiquer ça dans la semaine. Donc, la famille, merci beaucoup. Merci pour tout. Bon week-end à vous. Sortez couverts. Aimez-vous les uns les autres. Surtout, aimez-vous les uns sur les autres. Et encore une fois de plus, Dorcas, c'est un plaisir de t'avoir eu. Tout ce qui s'est passé, il faut l'oublier. On n'en parle même plus parce que de toute façon, le passé est derrière. On est ensemble. One peace, one love. Vive la team de vérité. Vive la paix sur Facebook. Vive le Cameroun. On est ensemble. One peace, one love. Bye bye. Ciao, ciao. Merci. Et puis, oh là là, merci justement. Merci à tous ceux-là qui ont envoyé les étoiles. Il y a eu 3000 étoiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci. La team des États-Unis. Non, la team des États-Unis a fait force ce soir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. On est ensemble. Bon week-end. Bye bye, Dorcas. Bye bye. Ciao. Merci. Merci de vous abonner à Dorcas Njinko officiel. Ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.